On dédie le cours pour Rachel, Shira, Bat, Nadine Chaya et Marc Shimon. Bezrat Hashem, que son âme repose au Gan Eden, que ce soit que tous les diborim soient pour l'élévation de son âme, qu'elle soit protégée, toujours protégée, tout près d'Akadosh Baruch Hu. Amen et Amen. Et on fait pour la réfoua chez les mains. Amen. Eliaou ben Frecha. Amen et Amen. Beaucoup de réfoua, beaucoup de briout à nefesh. Briout à gouf, amen ve amen. Voilà, Bezrat Hashem, que tous les cholim du Am Israël soient brillants, béchlemim, et qu'on accueille l'hôpital Baruch Hashem. Baruch Hashem. On a beaucoup prié pour lui, Baruch Hashem, les kef, les osimcha. Il y a eu beaucoup de nissim et de niflaot pendant Hanouka. Des gens qui ont vécu des matzavim difficiles et qui ont vécu. Et comme je disais à des gens très proches, il faut comprendre une chose, parce qu'on passe tous par des épreuves, tout le monde. Il n'y a personne qui ne passe pas par des épreuves et chacun dans son domaine. Et si on n'en a pas conscience, alors c'est encore une autre chose, parce qu'on passe des épreuves. Et encore une fois, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Chas v'chalila. Ça, c'est une vision de l'exil complète. C'est une vision dont on doit sortir. Les yisurim, c'est milachon, la cire. Vous savez, c'est quoi la cire? C'est enlever. Enlever, c'est quoi? C'est enlever tout ce qui bloque, tout ce qui empêche, tous les filtres, tous les masques, tout ce qui empêche en fait à la lumière de filtrer. Donc les Yisurim, c'est quand malheureusement, on n'est pas dans le... Encore une fois, on ne le dit pas à des gens qui vivent ça. Nous, on le dit parce qu'on étudie, on sait, voilà, on doit intégrer et vraiment avoir une approche de vie par rapport à ça. Maintenant, quand une personne, elle est en train de vivre des choses très graves, tu ne vas pas lui dire, au fait, c'est pour enlever... les massachim, et pour enlever, je le dis particulièrement pour celles qui nous écoutent derrière là en France et à toutes celles qui nous écoutent de manière générale, on dit pas, voilà, il y a des halachot par rapport à ça. Nous, on apprend que l'issourim, milachon, les assir, mazel les assir, l'assir c'est d'enlever les masques, les filtres au niveau de la conscience, au niveau de la conscience de où est-ce qu'on est aujourd'hui. Quelle est la position Waze, la position de départ ici, et où est-ce qu'on veut arriver pour cheminer vers le Derech Hanachon. Utiliser les 120 ans de vie qui sont à notre disposition. 120 ans de vie, il faut les ishtamesh bahem, alvaï sheniske, qu'on les utilise avec le bon tochen, à chaque seconde de notre vie, les malais, kama sheyoter, du bon tochen, et qu'on puisse se réaliser. Et encore une fois, c'est pas pour servir, parce que les filles, elles me disent, celles qui n'ont pas étudié depuis longtemps, nous, on sait pourquoi on est là dans ce monde. On est là pourquoi? Pour les idabek. Je répète les notions, les idabek, c'est se coller et fusionner. C'est pas pour apporter quelque chose de plus à Akadosh Baruch Hu. Il a besoin de rien. Il a été, il est et il sera. C'est l'absolue perfection. Même si on répète ces choses-là, même si c'est de la répétition. Faites-moi confiance. Encore une fois, faites confiance aux grands. On est obligé de répéter pour qu'aider l'ardor. Parce que le but, c'est la sir et orla talev. C'est enlever l'excroissance du cœur. Et le problème, c'est qu'avec des millénaires d'exil, avec beaucoup de traumatismes et de souffrances, des fois, on a des choses qui masquent le cœur. Alev niya atum, il est, comment on dit, bouché? Il est bouché. Azelonoten la or, à En Sophie, la Ahava Blitnaï d'Akadosh Baruch Hu, l'amour inconditionnel d'Hachem, de rentrer dans nos cœurs. Donc, même si je me répète sur des choses, oui, on est là. L'objectif, attention à ne pas oublier. Ça veut dire quoi ne pas oublier? C'est pas juste quand on a le cours. Chaque instant de notre vie, est-ce que ce que je fais me permet d'être collé à Hachem? Est-ce qu'on se pose la question? À chaque fois que j'ai un test, un mifran, une possibilité d'agir, kol hakavod, et ma possibilité d'agir, kol hakavod, heureusement que vous êtes là. J'ai dit à Noah, elles sont passées où? Allô? Donc à chaque fois que j'ai une possibilité, une opportunité qui se présente, sachant que tout est mifran, tout est test, d'accord? Chaque instant c'est un test. Comment je vais réagir par rapport à ça? Est-ce que cette opportunité qui se présente à moi me permet, vous allez voir, on va apprendre quelque chose qui est fondamental, me permet de me coller à Hachem, ou est-ce que ça m'éloigne d'Akadosh Baruch Hu? Et donc quand on n'arrive pas à faire ce mifran tout seul, Akadosh Baruch Hu comme un papa, Rahman, Kol Kach Hanun Verachum, que Hachem soit béni, Shtabach Shemo Lahad, d'un amour inconditionnel pour nous, pour le Am Israël, pour ses enfants, la Netzach Netzachim, et ce sans condition aucune, et ce quel que soit ce qu'on a fait. Et bien Akadosh Baruch Hu il va te dire, attends, tu es en train de faire des bêtises là, c'est pas bon pour toi. Moi j'ai besoin de rien, Hachem il a besoin de rien. Mais c'est comme un enfant qui touche le feu. Tu vas le laisser toucher le feu?
Pareil, un enfant qui a besoin de faire un petit poule au niveau des dents, ça fait mal. Un petit poule choresh. Ben, tu vas l'emmener, ça fait mal. Mais on comprend bien que c'est pas pour faire du mal. On comprend qu'il y a un problème de fond, qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. De la même façon, quand on va emprunter un chemin qui n'est pas bon pour nous, qui ne nous construit pas, qui ne nous permet pas, j'ai eu, comme dans les dessins animés, l'ampoule qui s'est allumée pendant Hanouka, pendant que je faisais ma prière, j'ai dit, vous savez, quand on dit, Hachem il nous a fait sortir de Mitzrayim, Kedeliot l'anneau pour être pour nous Elohim, Nachon? Oui, Yatsa otanu, Natan lanu latzet me Mitzrayim, mazé me Mitzrayim. Mitzrayim, milachon, Metzarim. Metzarim, c'est quoi? Nos limites. Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour nous faire sortir de nos limites. Kedeliot lachem, Elohim. Pour être pour vous, mazé Elohim. Aujourd'hui, tu as le droit. Aujourd'hui, tu as le droit. Tu lui as donné une stira. Non, je t'ai dit. Non, elle a eu peur, c'est tout. Regardez ce point, il est fondamental. Regarde ma Sarah, comment c'est beau quand vous dites ça, les deux ça. Quand vous dites ça pendant la prière, regardez Hachem, et d'ailleurs on doit remercier pour ça dans notre Hitbo des doutes qu'on va démarrer. On va remercier d'être sorti de Mitzrayim. Quoi, on va remonter jusque-là. Donc c'est plus 1 heure de Hitbo des doutes, vous avez plein de choses à raconter. On nous a sorti de Mitzrayim, ça veut dire de nos Mitzarim. Ça veut dire de notre vision, de notre istaklout, de notre guisha sur la vie. Moi, je suis limitée. Moi, je suis sophite. Moi, je suis petite. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je n'ai pas les possibilités. Moi, je n'ai pas de la... Moi, je ne suis pas la grande de la génération. Moi, franchement, ça va faire quelque chose. Ma tfila, cette istaklout qui est le contraire de la Géoula. La galoute, c'est je ne sais pas faire. J'ai peur. J'ai des inquiétudes. Je ne sais pas si Hachem il m'aime. Est-ce que je suis éligible à recevoir cette Géoula? C'est ça la galoute. Si on veut sortir, on s'enferme tout seul. Toda, tu as compris, Evelyne. On s'enferme dans des prisons mentales. Ah oui, on s'enferme, c'est ça l'exil. L'exil, c'est l'enfermement dans des côtés limités. Hachem nous a sortis de Mitzrayim pour sortir de nos limites, pour être Elohim. Ça veut dire que si nous, on ne sort pas de nos limites, on ne peut pas nommer Hachem roi. J'étais en train de sauter là pendant les vacances, j'ai dit mais c'est ça la vérité. La vérité c'est que la Géoula, on ne peut pas nommer Hachem roi, on ne peut pas accueillir le Mashiach, sinon on reste dans nos tavniot, on reste dans nos prisons, on reste dans notre enfermement. Comment on va nommer Hachem Melech? Comment on va nommer Hachem l'infini? L'infini, on va le nommer dans quelque chose qui est fini? Non, c'est ça liot lachem l'Elokim. Liot lachem l'Elokim, c'est pour que vous rejoigniez votre unot Elokiot, pour que vous rejoigniez vos qualités d'âme Elokiot. Il n'y a pas de quoi sauter de joie quand tu comprends ça. Pour arriver à ton Mashiach qui est en toi. Le Mashiach, il est en toi. C'est quoi le Mashiach? C'est ta vérité. C'est ton Etzem. Mazé ton Etzem, c'est ton essence. Mais quand on comprend ça, la vie, elle n'a plus la même couleur. Elle n'a plus le même sens. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu as plein de problèmes, tout le monde en a plein. On est tous dans le même état. On est en train d'arriver à la fin du massa. On est en train de faire un massa. Le massa, c'est un voyage. Un voyage, vous savez quoi? Un voyage à l'intérieur de nous. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces notions qui sont vraiment beaucoup de Torah Tanistar, de Torah cachée. Mais tout ce qu'on vit là, tout ce qui est autour de nous, on en a beaucoup parlé, ça n'existe pas. La shlemout, le voyage qu'on doit réaliser, la complétude qu'on doit arriver à donner au monde, c'est notre complétude de notre monde intérieur. La galoute, c'est l'enfermement de la conscience. Ça veut dire, je ne suis pas grand-chose, je suis toute petite, moi je suis la petite de Bakar. Et qu'est-ce que tu crois que ça va faire? Le Teilim numéro 100, ou le 121, ou le 20 en plus, ou l'Aïdbo des doutes de 5 minutes. On est Kodesh Kodashim. À un moment, on va faire tout le cours et on va répéter cette phrase jusqu'à qu'elle rentre dans notre tête, et pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. Ça veut dire que je suis le saint des saints. Et non, je n'ai pas la fille qui m'a dit, je l'ai adorée, elle me fait, t'as fait gonfler l'air. Et il y avait d'autres femmes qui ne me connaissaient pas, elles étaient, je dis, bah, vont gober quelque chose. Elle avait la bouche comme ça, et les yeux comme ça, je fais, qui cool. Tout le monde respire, tout le monde. Je sens même mes corottes, en plus j'ai tout fermé, j'ai poussé le cours, j'ai dit venez on va, tout le cours que j'avais préparé je ne l'ai pas fait, j'ai dit tant qu'on n'a pas compris cette Nekuda, Zebitiev Shahid, comment on va faire ce massa vers la Géoula si nous-mêmes on n'est pas en Géoula? Comment on va faire ce massa de Emek, de connexion? On a dit que la Chotemet d'Hachem c'est le Emet, si nous-mêmes on ne se connecte pas à notre authenticité,
et à notre vérité. La vérité, elle est simple, elle n'a pas 36... vous savez que la émet, c'est unique, d'accord? Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de la vérité, mais c'est la vérité. La vérité, c'est qu'on porte Hachem, la Kdusha, la Chotemet, c'est le Emet d'Hachem, le Tzedek d'Hachem, les Rachamim d'Hachem. Toutes ces midotes-là, elles sont en nous. Vous croyez que le Ham Israël se dépêche d'aller aider les nations comme ça par hasard? Pourquoi il fait ça? Parce qu'on porte Hachem à l'intérieur, parce que ça fait partie de notre note. Et que si on ne les révèle pas de manière entière et pleine aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous, on n'y croit pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Sadok Miloublin? Il a dit quoi? Il a dit, ouais, tu t'arrêtes pas de te dire, Ani, Bnema Aminim. On est des fils de croyants. Mais on t'a dit que la base de tout, avant de dire je suis pleine de Emouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la première chose, le premier prérequis, c'est quoi? C'est d'abord je crois en moi. La première tachana de ce massacre. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On fait H24 des mitzvot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, chas v'shalom. Il faut faire les mitzvot, il faut faire la tefila dans le sido, il faut faire la Hidbo des doutes qu'on va aborder avec l'aide d'Hachem aujourd'hui. La Hidbo des doutes, c'est le si. Le si, c'est quoi le si? Le summum de la Avodat Hashem. Vous comprenez de quoi on parle? Et vous savez qu'on est élus. Bien sûr qu'on fait partie du peuple élu, mais on est en plus élus d'avoir la chance d'étudier ça et de pouvoir appliquer ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aguerris à la Torah et qui n'ont pas ce kécher avec Hachem. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec la Hidbo des doutes? Qu'est-ce qu'on sert? Quels sont les bénéfices en fait de la Hidbo des doutes? Pourquoi on doit devenir addict au fur et à mesure de la Hidbo des doutes? Parce que déjà, qu'est-ce que ça sert comme objectif ça? Ma'atzim et kol hakavod Sarah, ma'atzim et kesher. Non, il est parti. Ma'atzim et kesher. Coucou. Il y a un gilgoul, vous savez qu'il y a des gilgouls. Ouais. Voilà, il y a des fois, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Tu ne partiras pas. Ma'atzim et kesher. Ma'atzim et kesher, ça veut dire ça solidifie le lien avec Hachem. Parce que des fois, tu peux faire ta tefila, le Perek Shira, le Tikkun HaKlali, le Teilim 100, tu prends celui-là, tu saupoudres de ça, tu rajoutes un peu de ça, tu fais un nœud rouge, mais tu n'as pas senti Hachem. Il est où ton cœur? Il est où le cœur? Où est le cœur? Où est le contenu? Tu as l'emballage, mais où est le contenu? Où est le fond? Veshachanti betocham. Je veux résider à l'intérieur d'eux, je veux résider dans leur cœur. Je veux qu'ils pensent à moi. Je veux qu'ils m'aiment. Je veux qu'ils me désirent. Je veux qu'ils me languissent. Je veux qu'ils m'attendent. Je veux qu'ils s'impatientent. Je veux qu'ils soient concentrés sur moi. Voilà la Géoula. Tant qu'on ne sortira pas sur cette Nekouda de qui je suis, ben, comme on a dit dans le dernier cours, moi je suis Kodesh Kodashim, et du coup dans l'infini qui me constitue, certes dans un corps Mougbal, d'accord, dans un Olam qui est de Milachon Ne'elam, mais moi je dois révéler l'infini. Et je ne peux pas révéler Hachem si moi je suis la plus petite, la plus éfesse, la plus cloum du monde. Bien sûr que je suis cloum sans Hachem, mais je suis tout parce que j'ai Hachem. Vous voyez cette phrase-là? Il y a tout dedans. Je suis éfesse sans Hachem. Mais je suis tout parce que j'ai Hachem en moi. Donc, moi, je ne suis pas Hachem, mais Hachem, c'est moi. Il y a tous les cours du monde dans cette phrase-là. Il faut qu'on prie Hachem. Je suis tout parce que j'ai Hachem en moi. Mais je ne suis rien, évidemment. Je n'ai pas d'indépendance. Je n'ai pas de yeshut. Je n'ai pas de, comment on appelle, d'existence sans Akadosh Baruch Hu. Donc, le monde du dimayon, de l'imagination qui est de dire moi, j'ai des désirs, moi, j'ai des volontés, et j'ai un péroud, j'ai une dissociation avec ce qu'Hachem veut, il n'y a pas plus destructeur au monde. Qu'est-ce qu'on a appris? On a dit quoi? On a dit attention, il y a une chose, mais fondamentale, et même si on le dit 100 fois, ça ne suffira jamais assez. De croire, vous savez, on dit dans la Hidbo des doutes, on veut se rapprocher d'Hachem. On veut les Hitkarev, de faire la Hidbo des doutes, sert quoi? L'objectif pour lequel on est dans le monde, c'est quoi? C'est de se coller à Hachem. Pour se coller, il faut avoir un lien qui s'intensifie, qui se solidifie, qui vibre, qui s'impatiente, qui s'enrichit, qui se nourrit. Donc la Hidbo des doutes sert le tachlit. On réalise la mitzvah de Oraita, qui est de dire, je fais la Avodat Alev, qui est quoi? La tefila. Vous savez qu'avant, les prophètes qui ont réalisé en fait notre fila dans le Sidour, les Anshé de la Knessia Agdola, et qui ont fait ça Beruach HaKodesh, il n'y avait pas. Il y avait la Hidbo des doutes. Donc à chaque fois que tu fais Hidbo des doutes, tu accomplis une mitzvah de Oraita, de la Torah, d'aimer 3 mitzvot, et la Tfila Avodat Alev, et la mitzvah de Ve'afta,
est Akadosh Baruch Hu. Encore faut-il qu'on sente qu'il y ait ce cœur qui se réveille et qu'on enlève les masques et les filtres qui l'emprisonnent et qui l'enferment, d'avoir de l'Aïra. L'Aïra, c'est par rapport à la Hidromémout. Hidromémout, c'est l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc l'Aïd Bodedut sert déjà un premier enjeu qui est la mission de notre vie, c'est-à-dire de l'Eidabek, de fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Oui, vous êtes avec moi? De fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc je ne sais plus où j'en étais, j'étais en train de penser, j'espère que tu n'as pas de problème. Mais regardez ce que dit Rabbi Nachman Ibresler. Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, que son mérite puisse nous protéger. Amen. Bonsoir. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Je comprends tout à fait. Donc en fait, dans l'Aïd Bodedut, regardez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Dans l'Aïd Bodedut, il va dire on va passer de la Hakara Enoshit, ça veut dire quoi? La conscience humaine à une conscience élokite. On va dépasser en fait, on va aller mima à la teva de notre situation de conscience, de connaissance de soi avec nos limites, nos pensées négatives, ce qui nous enferme, et on va se brancher à la conscience. Ça va? Je devais téléphoner. Est-ce que tout va bien? Ouais. Comme ça va. Et on doit se brancher à la hakara élokite, d'accord? À la conscience. C'est-à-dire qu'au lieu de rester enfermé dans notre partie humaine, dans le nefesh behemi, vous vous rappelez qu'on en a parlé ou pas de tout ça? Et bien on se branche en fait à l'infini, d'accord? Dans la Bodedut, okay? On rencontre l'infini. Rabbi Nachman de Breslev, ça c'est quelque chose qu'il faut... J'ai pas compris, c'est quoi? C'est le passage de quoi à quoi? La hakara enoshit, ça veut dire notre nefesh behemi, qui on est au niveau de notre nefesh, ce qui circule, nos pensées, sachant qu'on n'est pas ça. Vous vous rappelez qu'on a beaucoup étudié là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. On n'est pas nos pensées. On n'est pas nos maasim, on n'est pas nos regachot. Ça nous traverse, ça nous arrive. Vous savez, je vais travailler sur un point avec vous. Je vais vous donner quelque chose qui va être encore plus profond que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle qu'on avait des questions avec Sarah là-dessus, c'était très important. Donc on n'est pas tout ça. Nous, on est Kodesh Kodashim, notre Neshama reste stricto sensu Tehora, comme on le dit, chaque matin. D'accord? Et ce qui nous traverse, c'est-à-dire nos pensées, nos sentiments, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est quand c'est des choses qui sont contre le Ratzon d'Hachem, c'est un roi tout. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on n'a pas din vecheshbon à rendre par rapport à ça. Mais le point profond que je voudrais vous livrer aujourd'hui, que je ne vous ai pas livré avant, c'est en fait la prira, où est notre libre arbitre? Si ce n'est pas nous, alors de quoi on est responsable concrètement? En fait, Hachem, c'est lui qui envoie les pensées. Hachem, c'est lui qui envoie les opportunités, des fois, de faire des maasim qui sont contre, c'est parce que c'est un mifran. Parce que sinon, il nous enverrait que des choses positives, on ferait que des choses positives, on n'activerait pas le Yetzirara, il n'y aurait que du Yetziratov, donc il n'y a aucun mécanisme de construction. On sait que la construction, elle vient d'Afka, quand on se dépasse, et quand on dépasse en fait la Meshicha, vous savez qu'il y a deux forces opposées, la Meshicha vers le bas du corps, de ses désirs, de ses passions, de tout ça, du matériel, et la Meshicha de la Neshama qui ne veut qu'Akadosh Baruch Hu. Elle veut que la Gdusha, elle veut que la Kirvat Hashem, d'accord? Et donc le but, c'est qu'Hachem nous présente des opportunités qui, si on fait bien les choses, on devrait les mettre de côté et ne vouloir qu'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes avec moi? Donc en fait, le but, là, c'est la prira, le libre arbitre, il réside dans le fait, soit je m'identifie à ça, à cette pensée qu'Hachem m'a envoyée. Par exemple, il m'envoie, venez on prend un cas concret, une pensée de Akpada sur quelqu'un qui m'a fait du mal, j'ai une pensée de rigueur avec lui, pas sympa, elle devrait faire tout ça. C'est Hachem qui l'envoie, cette pensée? C'est Hachem qui l'envoie, et oui, c'est Hachem qui envoie ces tests, les pensées, les opportunités de faire, ces dibourim. Et toi, ton choix, c'est quoi? C'est de animizda, olomizda. Comment on fait? Est-ce que je m'identifie à ça? Est-ce que je me reconnais dans ça? Est-ce que c'est ça mon essence ou est-ce que c'est pas mon essence? Il est là le job. Hachem, il va t'envoyer des tonnes d'opportunités, des tonnes de maasim, des tonnes de pensées shliliotes sur les gens. Et c'est toi, tu vas dire, non, mais moi, moi, je prends pas ça. Moi, c'est pas moi, ça. Donc la prière, voilà, je refuse l'entrée. Je refuse l'entrée à cette pensée. C'est beaucoup plus fin que tout ce qu'on a étudié. Hachem, il me donne. Il nous a aidés avec la Hanouka. Il y a plein de horotes comme ça. C'est ça le job. Le job, voilà. Tu prends le compte. Donc ça nous arrive. Ça nous traverse. Ça arrive. On est des êtres humains. Ça nous traverse. Par contre, est-ce que je prends ou je ne prends pas? C'est ça la prière. Et sur ça, je dois faire tchouva. Sur ça, je suis tombée. J'aurais pu ne pas m'identifier et chasser cette opportunité. Maintenant, j'ai quelque chose, j'ai un assez qui n'est pas le Ratzon d'Hachem. Encore une fois, le Ratzon d'Hachem, c'est mon Ratzon. C'est fondamental de comprendre ça et d'arriver maintenant, ça doit être une mécanique dans votre tête.
C'est-à-dire, je sais pas, et le Ratson d'Hachem qui est écrit dans la Torah et mon Ratson. Mon Ratson, le vrai, c'est le Ratson d'Hachem. Le vrai, pas celui qui est biaisé et qu'Hachem m'envoie. Le vrai, mon Ratson, celui qui est mon essence, celui qui est ma vérité, c'est celui d'Hachem. Il n'y a pas de péroud, il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas de séparation. Mon Ratson, c'est celui d'être avec Hachem. C'est d'avoir de la Gdusha. C'est d'être en Chibour Malé avec toi. C'est d'être dans le Hémet avec toi. C'est d'être à Nun Vera. En fait, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la possibilité de se connecter à sa vérité étant égale, ses volontés, ses désirs, ses passions, tout ça étant égal au Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on va à l'envers de ce qu'on est véritablement, vous imaginez deux forces. Qu'est-ce qui se passe quand on est ça et on va contre soi. Zéarsané. Mais tu mets en test aussi en même temps. Comment? Et tu mets en test aussi. Bien sûr, on est en test permanent, chaque seconde. Mais Là, là, ce soir. il t'a envoyé une pensée. Tout est test, ma chérie. Tout est test, du matin jusqu'au soir. Il te rencontre une femme qui te parle mal. Comment tu vas faire? Tout est test. Tu casses tout par terre. La bouteille d'huile d'olive, n'importe quoi, c'est ce qui s'est passé. Comment tu vas réagir? Tu as un enfant qui te parle mal et qui te manque de respect. Comment tu réagis? Et tout est test de Emouna et de Bitachon. Tout, du matin jusqu'au soir. Quelqu'un qui te prend ta place. Mais tout, il n'y a rien qui est à l'excès. En Milvado, c'est ça, En Milvado. Pas juste une très jolie chanson. En Milvado, c'est tous les événements qui me traversent et qui sont ma vie au quotidien à chaque instant, sont là pour me construire, sont là pour me permettre de me réaliser, mais plus grand que ça. C'est des paroles très jolies, mais c'est pas ça. Le job, c'est de rejoindre, de vivre la nature élokite qui est en toi. Peut-être ton divin. Ah, je déteste quand on traduit, c'est n'importe quoi. Tes trunot élokiot, c'est biglalzé. Hachem t'a sorti de Mitzrayim, de tes Metzarim, de tes limites pour que tu rejoignes ton infini qui est en toi. C'est-à-dire toutes les trunot d'Hachem, tu dois travailler dessus et les rejoindre. Vous entendez? Ça veut dire qu'on doit ressembler à... C'est les Elokim, vous dormez ce soir, vous êtes avec nous. Non, vous êtes avec nous. Tout oui. Tout oui. Vous comprenez ce qu'on dit? Vous comprenez qu'on est vers le... Quand on intègre ça, ma chérie. Ça y est, c'est bon là. C'est bon. Comment on reconnaît des fois si c'est bien ou si c'est une bonne pensée? Il voit des doutes, ça t'aide beaucoup. Bishol. Mais en dehors de l'Aïdvo des doutes, vous savez, c'est pas qu'un moment messouyam. C'est bien sûr qu'on va parler d'un moment messouyam, mais l'Aïdvo des doutes, on peut être en Aïdvo des doutes toute la journée. D'accord? Tu poses la question, Hachem, c'est une pensée positive. Aide-moi. C'est une pensée positive. Et tu as la réponse? Bien sûr. Dans l'Aïdvo des doutes, mais des milliers de réponses. Des milliers. Vous savez quoi? Par la radio, tu vas entendre la réponse à ta question. Par la copine tu gagnes que tu rencontres en bas de Rehov. Voilà, tu vas avoir des réponses par des copines, tu vas avoir des réponses par la radio, tu vas avoir des réponses par un cours qui va t'arriver. Jamais tu l'avais vu ce rave. Jamais. Et pourtant, comme je vous l'ai dit dans l'audio de ce matin, celles qui ont écouté, en général sur YouTube, tu as un historique de cours. Enfin voilà, ce que vous regardez, il y a l'historique. Jamais tu découvres des nouvelles personnes. Dafka, tu as une nouvelle personne qui arrive, qui te donne un cours d'Afka sur la Sheila que tu as posée. Et là, tu as envie de l'ikfot, mais simcha. Tu as envie de sauter. C'est pas possible, ça tient pas ça la arrive route. souvent, moi je suis pas Aïdvo pour l'instant, Ouais. ça arrive souvent quand. Ça arrive à chacune d'entre nous, ça. L'Aïdvo des doutes, elle amplifie beaucoup le kécher avec Hachem et l'écho et la résonance avec Hachem. C'est-à-dire les shélotes que tu as, les doutes que tu as, les confidences que tu dois livrer, les problèmes qui te traversent, les choses sur lesquelles tu es démuni. Vous savez c'est quoi l'Aïdvo des doutes? L'Aïdvo des doutes, c'est atmashlicha et tatsmer. Tu te donnes à Kadosh Baruch Hu, tu te lances, tu te livres, Hachem, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Alors justement ça, un peu timide. elle est trop mignonne, Rivka, c'est Dafka le travail, c'est Dafka le travail, ma chérie. Ta tzniut est magnifique, c'est une très belle mida. Mais avec Hachem, il connaît tout ce qui te travaille. Comme tu as dit, être un bébé au sein de sa mère, c'est ça. C'est Voilà, tellement c'est beau, ça. C'est vraiment, Maasim, et ta Emouna et ta Bitachon. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la définition du Bitachon. La définition du Bitachon, c'est un bébé qui est au sein de sa maman. Il ne s'inquiète de rien. Il n'y a rien qui peut l'inquiéter. Il est dans les meilleurs bras du monde. Quand on arrive à ça, encore une fois, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait des fois comme ça dans certains domaines,
Et des fois, dans d'autres domaines, on a du mal. Des fois, on est très bien sur certains domaines en bitachon et des fois, on a beaucoup de mal, on est fragile. Le but, c'est que, voilà, le but, c'est d'avancer. Le but, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner, de nous outiller. De toute façon, quand on a la Emouna et le bitachon, il ne nous manque rien. Et je vous donne la définition de la Géoula dans les Mekorot, dans les Nevuot. La Géoula, c'est quoi? It orerut ada'at. Mais c'est it orerut ada'at. Le réveil de la conscience. Je ne comprenais pas avant pourquoi le Rabbi Nachman de Breslev, il disait mais tu peux être en galoute à Jérusalem. En fait, je comprenais ici, mais je ne comprenais pas là. Maintenant, j'arrive à beaucoup mieux à le comprendre là. C'est-à-dire que quand je vois des femmes en consultation qui ne s'accordent pas de Chashivut, ça veut dire c'est pas Chashivut, c'est de l'importance. Je n'ai pas de bienveillance par rapport à moi. Vous savez que quand on n'a pas d'indulgence et de bienveillance par rapport à soi, on dégrade en fait le cadeau qu'Hachem nous a donné. On dégrade Hachem lui-même. Hachem, il t'a donné les plus belles trounotes, la plus belle mallette à outils dont tu as besoin pour réaliser ton tachlit dans ce monde. C'est-à-dire que quand tu regardes en disant mais non, je suis rien, je sais rien faire, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, je sais, toutes les situations, chacune elle doit spécifier selon son contexte, d'accord? Mais tout ce qui nous limite, c'est zilzul, c'est melech, on appelle Hachem chas vechalila melech elbon, un melech insulté. Il t'a donné des cadeaux, il t'a tout donné pour te réaliser. Non, toi, ce cadeau, tu sais pas, tu crois pas que c'est le bon, tu crois pas que tu as les capacités, tu crois pas que tu as les talents, tu crois pas que tu as les yécholotes. Des choses peut-être très difficiles. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit. Les traumatismes, encore des choses très voilà. Mais encore une fois, ces traumatismes ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu. À Kol Mushgar. Donc ça veut dire que la Emouna et le bitachon, elle est davka. C'est ce que elle est davka. Et la Hitbodedut, elle démarre par Léodote, même sur les traumatismes. C'est un très haut niveau. Mais ça veut dire que la Emouna et le bitachon, elle ne peut pas être relkit. Elle ne peut pas être partielle. Elle ne peut pas dire j'ai la Emouna et le bitachon qu'Hachem, c'est le shoresh, la racine de tout le bien dans le monde, du Mekor, la source de toutes les brachot dans le monde. C'est mon Abba, Abba Sheli, Rahman ve'ohev oti blitnai. Et en même temps, dès que j'ai des traumatismes et des souffrances, il n'y a pas la Emouna et le bitachon. Vous me comprenez? Ça ne peut pas. Le but, c'est d'arriver à du plein, à de l'entier. Il y a pas à la vérité. La vérité, encore une fois, elle n'a pas de compromis. Elle n'a pas j'ai mon papa qui m'aime. C'est d'arriver à la Emouna chez les mains en fait. Attends, ouais. Si la personne elle a eu un traumatisme, ça veut dire que même quand elle est jeune et que ce traumatisme il est profond, ça veut dire que tu crois qu'elle est entière, mais elle n'est pas entière. Ben non, parce qu'elle ne l'a pas réparé ça. Voilà. Comment elle le répare? Je viens d'entendre une histoire cet après-midi, une fille avocate, 2 doctorats, 2 machins, 2 trucs. Son père, il est parti, je ne sais pas quoi, à l'âge de 2 ans, je ne sais pas s'il a divorcé, je ne sais pas si elle l'a connu ou pas connu, bon, peu importe. Mais elle est brisée. Ouais, je comprends. Brisée. Bon, humainement. Alors, elle sait se défendre, elle est avocate. Mais elle vit pas. Mais j'ai les mêmes à la maison, malheureusement. Hein? À la maison, ça veut dire en consultation et tout ça, c'est souvent des femmes, moi, que je reçois, qui ont été extrêmement éprouvées par la vie. Donc, elle est forcément, elles ont des couches et des couches. On appelle ça le ripouille rov shervati. Ripouille rov shervati, c'est la guérison de plein de couches et de couches. Encore une fois, humainement impossible de ne pas entendre ça. Impossible de ne pas comprendre ça. Humainement avec le cœur. Aval, la seule troufa, le seul ripouille possible, c'est la Emouna et le bitachon. Que même ça, encore une fois, on ne peut pas le dire au moment où elle le vit. Mais avec le temps, avec les personnes, les bons shlichim, on est capable de guérir. On dit Hachem Mechadesh, toute la bria à chaque seconde. Hachem Mechadesh Maaseh Bereshit à chaque seconde. Hachem il renouvelle la création. La création, c'est qui? Dans la création, c'est nous. Ça veut dire que nous, à chaque seconde, on est renouvelé. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on a cette possibilité de chidouche et de chinouille à chaque seconde, et quel que soit ce qu'on a vécu. Ça veut dire que le massa par lequel on est passé, ce massa, ce voyage qu'on a passé avec des épreuves, des traumatismes, des violences, vous ne savez même pas ce que je vis, vous ne savez même pas ce que j'entends. Et moi,
par rapport à d'autres qui sont là-dedans depuis des années, qu'est-ce que eux ils doivent entendre? Moi, je suis toute nouvelle, hein. Et déjà, mais je suis atterrée. Ah, je suis des fois, j'ai plus de ressources. Je me dis, je peux pas. C'est pas possible, ça n'existe pas. Mais si ça existe, il y a des choses très très graves qui se passent. Il y a des choses très très graves qui se passent. Et tu dois arriver. Et la seule, et j'en suis persuadée maintenant. Mais persuadée, ça veut dire pas persuadée. Je suis à 80%. Je suis 100% persuadée qu'on peut sortir de ces traumatismes. On peut sortir de ces traumatismes les plus éprouvants au monde. Que la première chose qui ne permet pas de sortir de ces traumatismes, c'est les gens qui s'enferment eux-mêmes dans leur traumatisme. La majorité des gens que je rencontre, et je peux vous dire, c'est marqué dans les mécorotes, les traumatismes qui sont arrivés sont liés à plein de choses qu'on ne comprend pas. Encore une fois, d'un point de vue énochique, humain, avec le cœur. Bien sûr qu'on doit respecter, écouter, entourer, faire les attentions. On peut, mais ce qu'on doit comprendre et intégrer de nos sources. La Torah, elle est émettre. Elle ne peut pas être émettre une partie et une partie non. La Torah, elle dit non seulement tu peux te débarrasser de ça, tu peux changer, tu te renouvelles, tout est taïm, tout ça est la majeure partie de ce qui bloque la personne de sortir de ses traumatismes et de se réaliser pleinement et de ne pas vivre une vie à côté d'elle, parce que la vie au pénal, moi j'en ai plein, comme par hasard c'est des avocates que j'ai aussi, et ben elles vivent une vie certes super belle, avec plein de matériel, mais à l'intérieur elles sont vides. Elles sont vides parce que justement tellement traumatisées et tellement éprouvées qu'elles n'arrivent pas à trouver les ressources pour sortir. Mais elles les ont, les ressources. La majorité des gens que je rencontre, quand ils restent bloqués, mais ma mâche courim, ils sont vraiment immobilisés, voilà, c'est ça le mot. Dans cette épreuve qui dure des fois déjà depuis de l'enfance, qui les empêche en fait de réaliser leur vie, c'est parce qu'eux-mêmes ils ne veulent pas. Mais c'est inconscient, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils te disent bien sûr je veux sortir de là. Bien sûr, je viens te voir en consultation, c'est bien pour sortir. Aval, inconsciemment, quand tu fais vraiment un travail, un massage, notamment avec la Hidbo des doutes, à l'intérieur, du tatmouda, de l'inconscient et du conscient, tu te rends compte qu'à l'intérieur, le blocage, il est je reste dans cette situation. Parce que le changement me fait peur. Parce que à force de m'avoir envoyé des claques dans et des traumatismes, je crois que je ne suis même pas éligible à recevoir cette Yeshua. Je ne me sens même pas avoir de la valeur. J'ai tellement été éprouvée. On m'a tellement descendu. On m'a tellement mis dans des situations brisées que je suis même plus. Je ne crois même plus en ma capacité. C'est ce que dit la rabbinite Kolodevski. Grâce à toi d'ailleurs, j'ai eu la rabbinite Lévin tout à l'heure. C'est des situations graves. C'est que moi-même, j'y crois pas. Alors Hachem, il voit ça. Hachem, il ne peut pas t'envoyer la Yeshua si toi, tu ne te sens pas éligible à la recevoir. C'est ce qu'elle dit, la rabbinite Kolodevski. La majorité des prières ne sont pas entendues parce que nous, on ne croit pas en cette filote. On ne croit pas qu'on est à offrot la mort avec la prière. C'est notre arme. Tout est dans la voie de Yaakov. Et le reste, c'est dans les mains de Esav. Les mains de Esav, c'est la arzariout, c'est la violence, c'est le rouge, c'est l'épée, tout ça. Mais nous, notre voix, la Hidbo des doutes, c'est le si des rachamim sur le Ham Israël. Sur vous, chacune qui va faire la Hidbo des doutes, c'est les rachamim sur elle, sur les rachamim sur son entourage. Les rachamim, on en a besoin. C'est parce que vous voyez ce qui se passe. La Midat Adin, elle est là. Les gens, ils n'aiment pas le dire dans les cours. Ils se disent, oh là là, elle n'est pas sympa. Nous, on préfère écouter des cours qui sont très... voilà, on ne dit pas trop tout. La Midat Adin, elle est là. La meilleure façon de contrecarrer, de nous protéger de la Midat Adin, qui fait des choses contre tout entendement, c'est la Hidbo des doutes. La Hidbo des doutes, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il faut noter ça. Ma'alat Hidbo des doutes, Gdola, Ve'eliona, Mi Hakol. Encore une fois, c'est pas parce qu'on appartient à un courant de Breslev qu'on fait Hidbo des doutes. Nos avot, ils faisaient ça. Yitzhak Yatsa, la Souar Basadeh. Il est sorti pour parler dans les champs. Avant même qu'il y ait la tfila, il y avait la Hidbo des doutes. D'accord? Voilà. Et encore une fois, Ma'alat Hidbo des doutes, Gdola, Ve'eliona, Mi Akol. Ça veut dire qu'elle est grande et au-dessus de tout. La Ma'ala, le niveau de la Hidbo des doutes, est supérieur à tout. C'est le summum. Regardez ce que dit Rabbi Nachman à Rabbi Nathan. Quand il se balade comme ça dans les champs, Rabbi Nachman, il adore il adorait, je parle au présent parce qu'on appelle les tzadikim toujours vivants. Rabbi Nachman, il sortait dans le sadé, et la nature l'inspirait. D'ailleurs, je vous conseille, encore une fois, même si on a le droit de faire Hidbo des doutes partout,
dans la chambre, dans la terrasse, dans le parc, même avec plein de monde autour. C'est possible. C'est possible de faire une des doutes. C'est par la pensée ou par la parole? Non, par la parole. Comment tu veux faire avec plein de gens autour de toi? Tu parles, moi je parle. Les gens me regardent, je leur fais un grand sourire. Moi j'ai les AirPods qui m'aident. J'ai les osniotes qui m'aident. Voilà. Mais je vous assure, regardez, je vais travailler avec vous sur un point énorme qu'on va travailler dans les prochains cours, mais je vous le livre à vous et à toutes celles qui nous écoutent. La Géoula, c'est aussi d'arrêter de dépendre du regard des autres. Basta, tout ça c'est de la Hatsaga. Sois en vérité, tu parles avec Hachem. Ils vont, même s'il y a quelqu'un qui te trouve un peu bizarre, Azma, moi ce matin j'ai fait des doutes avant le cours de ce matin. J'en ai oublié ma pochette. J'ai fait le cours sans la pochette encore une fois, c'est la deuxième fois. Je suis partie sans le cours. Hachem il veut plus que j'ai mes cours avec moi. Je me suis retrouvée comme ça avec des doutes. J'avais plus ma pochette. Je planais. Il n'y a rien de plus apaisant, de plus réjouissant, de plus, je sais pas, c'est l'oxygène de la vie là, avec des doutes. Ce que je vous livre là, c'est ce que je vis à chaque instant de ma vie. J'ai fait 30 minutes, mais je ne voulais pas arrêter. Je ne voulais pas arrêter. C'est tellement bon de se connecter à ce qu'on est véritablement. Et non pas à tout ce qui nous enferme. Parce que, en fait, la joie véritable, c'est de savoir que je suis à l'endroit même où je dois être. C'est ça la source de la simcha. Quel est le meilleur endroit? Toute chose veut revenir à son shoresh. C'est quoi notre shoresh? Notre shoresh, c'est Kadosh Baruch Hu, on vient de lui. Donc la plus grande menoucha, tu veux de la menoucha dans ta vie? Tu veux de la chalva dans ta vie? La chalva, la quiétude, de la sérénité, du calme intérieur, de la hashkata. Mais viens, je voudrais parler à tout le monde, qu'Hachem me donne des choses, ils s'ouvrent comme ça parce que je crois que vraiment c'est le moment là, on est en train de la vivre cette Géoula. La Géoula c'est quand on sortira et qu'on comprendra et que tout le monde parlera de ce qu'on dit là ce soir à d'autres personnes. Elle est là la Géoula, tu veux vivre en calme, mais quels que soient les matzavim qui t'entourent, quels que soient les événements qui vont t'entourer, quelles que soient les choses difficiles que Chas v'Shalom on pourrait vivre, on pourrait voir autour de nous. Moi je suis au meilleur endroit du monde. Je suis la plus apaisée, la plus joyeuse, la plus calme, la plus sécure au monde. J'ai besoin de rien. J'ai faim, j'ai froid, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez de... Tout ce que vous voulez, je suis. Ça ne me touche même pas. Ça ne me touche pas. Parce que je suis entourée en... Comment on dit? Kacha bechibuk gadol ve'anak. Avec Akadosh Baruch Hu. Je parle devant le Echal, je suis sortie de chez moi, j'étais en larmes de hitrakshut, d'émotion, pas de tristesse, rien que de parler avec Hachem, mais tu peux plus, pourquoi tu pleures? D'ailleurs on parle beaucoup de Bechi Taor, de Bechi pur, de pleurs purs, qui sont mes acrimes, comme on dit. Ouais, c'est ça, qui te purifie. Pendant la Hitbo des doutes, en fait, on pleure souvent, on pleure énormément. Et quand on est en chibour, quand on est en lien, est-ce que tu reviens à waouh, je t'ai trouvé, parce que c'est ça le job. Je te trouve Hachem là où tu étais caché. T'es caché. J'arrête pas de voir des événements horribles. J'arrête pas de voir même dans ma famille des choses difficiles, des enfants qui se retrouvent pas, des trucs, tout le monde est glacé. Là je te retrouve, je t'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé le Makor, mon papa. Je t'ai retrouvé dans un monde qui est caché, né l'âme, où tout est bilboul. En fait, je fais abstraction de tout le maboul, de tous ces événements, de tout ce qui me pollue, de tout ce qui court, de ce qui n'arrête pas, de ce qui me stresse, de ce qui... Stop it. Vous savez comment on appelle la Hitbo des doutes? La Hitbo des doutes, c'est chalka, comme on dit, une parcelle comme ça, un makom de Elokit Ktana. C'est un moment, c'est une parcelle physique et de nefesh, au niveau du nefesh, de calme. Personne ne vient m'embêter, c'est à moi. C'est ma tevat noach à moi. C'est mon arche de Noé à moi. Et il peut l'itrachesh. Il peut se passer ce qui se passe à l'extérieur. J'ai ma tevat noach à moi. Il n'y a pas plus. Dans une journée, tu as ça, tu as tout. Quand on dit Rabbi Nachman, il a vécu jusqu'à 38 ans, d'accord? Il a vécu comme s'il avait vécu des centaines d'années, tellement il a produit. Je vous conseille tous ses livres. L'écouter Etzot, l'écouter Tfilot, Todanoa de me l'avoir acheté, l'écouter Etzot, l'écouter Tfilot, l'écouter Moharan, tous les livres. Vous allez voir comment c'est des bombes atomiques sur comment on est construit. Parce que comment on va se connaître si on ne sait pas comment on est formaté?
si on n'a pas le mode d'emploi, vous comprenez? Ils ont sorti un écoutez Waran merveilleux. Merveilleux, Immense. je l'ai vu, il Oh là est là, magnifique. ouais, Mais la bombe de douceur que c'est à l'intérieur. Moi, depuis que j'ai goûté à ça, c'est pour ça que le voyage à Oman s'est ouvert. Je vous propose à toutes, même celles qui ont des difficultés de paiement ou de Parnassa, il y a des possibilités de lisser ça sur plein de mois. Venez avec moi. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de repartir plein de fois parce que déjà une fois, je ne savais même pas que j'allais partir. Ça va être, je le sens déjà dans mon cœur, je le sens. Ouais, mais je viens de nouveau. Je le sens, il va se passer des choses spéciales. Je le sens. Voilà. Moi, je ne voulais pas partir. Ça s'est fait de manière mais complètement ashgara, pratique, les gamres. Tout c'est. J'ai dit non, on m'a dit oui, j'ai dit non, on m'a dit oui. On m'a trouvé d'autres intermédiaires, des gens qui ne me connaissaient pas, tac, ça s'est organisé. Il y avait des blocages, ça s'est libéré. Tout. Venez. C'est le summum du séminaire. Comment on conclut le séminaire? C'est d'être là-bas. Donc je sais, c'est un petit peu cher, 3300, mais encore. Et encore, 3300 shekels, tout est inclusif. Les hôtels grand luxe, tout hôtel grand luxe, 5 étoiles, béchef à la nourriture. Non, tu vas pas là-bas pour ouais, mais c'est important. C'est important d'avoir des conditions confortables pour vivre bien les choses, pour dormir. C'est-à-dire qu'ils ont pris des choses, pas on se réveille en pleine nuit, on va là-bas, tout le monde dort, il y a le petit-déj, tout est organisé. Avec nos routes, vous voyez ce que je veux dire, confortablement. Comment? C'est bien sur le milieu de la nuit. Oui, aussi pour faire Tikkun Chatzot. Il y a une nuit, on fait ça. Il y a une nuit, on fait ça. Mais il y a des femmes qui ont besoin aussi d'avoir un temps de sommeil, des heures de sommeil pour vivre la journée intensément. Je suis persuadée, Hachem lui met témoin, je le sens dans mon cœur. Et la fille qui nous accompagne, elle est aguerrie à sauvage, elle est exceptionnelle. Elle s'appelle Léa Benaïm. Moi, c'est moi qui donnerai tous les cours et tout ça, tout le Tochen Rouhani. Elle aussi, elle donnera des cours, je pense. On fera Frachat Chala, il y aura de la musique, il y aura de la danse. On va vraiment se révéler en vérité là-bas, Bezrat Hashem. Donc, toutes celles qui ne se sont pas encore inscrites, je sais qu'il y a eu déjà beaucoup d'inscriptions, aujourd'hui en tout cas. Les gens étant à Soukot, avant sur Hanouka. Il y a beaucoup de gens de France aussi qui viennent. Donc, vraiment, inscrivez-vous. C'est une Chavaya. Bilti nishkachat, on ne pourra pas oublier ça, de le faire ensemble, Be'achdut ensemble, Bezrat Hashem. Donc regardez ce que dit, il a dit, Rabbi Nachman il a fait, j'ai fait tous les sigoufim. Sigoufim c'est toutes les tani, tous les jeunes, les sigoufim c'est se rouler, je ne peux pas tout rentrer dans les détails, c'est trop long. Je me roule dans la neige, sans vêtements, à des températures, tout ça pour je mange, je jeûne de vendredi à vendredi, c'est ce qu'a fait Rabbi Nachman. Il a dit, j'ai fait ça pendant des années, pour arriver à me déconnecter de mon nefesh et monter au niveau de ma neshama. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Mais si j'avais connu l'Aïd Vodedut, j'aurais jamais fait tout cet agnot et tous ces sigoufim, parce que tout ce que j'ai produit dans ma vie, tout le roi HaKodesh que j'ai atteint, tous les niveaux, toutes les ma'alot que j'ai atteint, c'est par l'Aïd Vodedut. Ça vous réveille pas ça? Quand est-ce qu'il est arrivé à ça? Il est arrivé, je ne sais pas, à 25 ans, peut-être 13 ans avant la fin. C'est lui qui a... Oui, Hachem lui a ouvert ses chalot, Hachem lui a ouvert ses sodot, Hachem lui a permis de faire ça. Au début, il a fait plein de choses qui n'étaient pas là, il vaut des doutes. Il est passé par plein de ta'alichim pour se déconnecter. Même la nourriture, quand il la mangeait, il ne voulait pas la sentir, vous savez ça? Il l'avalait pourvu qu'il ne sente pas de ta'anoug de ce monde. Il ne voulait pas sentir les ta'anougim de ce monde. Mais non, ça c'est notre niveau, c'est pas notre niveau. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais lui, il voulait tellement. On doit avoir du plaisir sur normalement, quand tu vois le Rav Shtelman, Zecher Sadik Kadosh Ibracha, quand tu vois le Rav Kanevski aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans les plaisirs de ce monde. Oui, mais ils sont pas les mêmes. Ils sont dans les Olamotes. C'est pour ça que je te dis, c'est pas nous. Pourquoi tu n'as pas goûté à ce fruit-là alors que j'ai donné ce fruit-là? C'est pas notre niveau, Sarah. C'est pas notre niveau. C'est eux, c'est à des niveaux qui sont. Voilà, ils sont arrivés à un tel niveau de chibour, de fusion, de dvekout, que ça les intéresse même pas. Ça veut dire qu'ils veulent même pas sentir ça. Même des choses, je vais pas rentrer dans les détails, ils le font parce que c'est mais ils sont plus du tout dans ce monde-là. Ils sont pas attirés par ces choses-là. Donc il a dit, même ces choses-là que j'ai fait, toutes les choses, le vendredi jusqu'à vendredi, manger Shabbat, mais vraiment, même pas. Et après, même ça, j'ai pas atteint les niveaux que j'ai atteints avec l'Aïd Vodedut. Juste pour vous dire combien l'Aïd Vodedut est une mala. Je vais vous lire vraiment le mécor qu'il a écrit. Vraiment, c'est important de travailler toujours avec les mécors. Non, pas du tout. Alors, voilà, pas du tout. C'est ce qu'il dit, voilà. Tu as très bien ouvert la transition. Quand on dit Ma'ala Eliona ou Gdola Minakol, ça veut dire que c'est quelque chose de très haut, mais que ça s'adresse à tout le monde, à tous les niveaux, c'est-à-dire aux plus grands tzadikim et aux gens les plus pshutim. C'est pour tout.
les personnes. Et on arrive à des niveaux, toutes les personnes, même les plus basses, même celles qui ont fait des fois des choses très très graves, dont elles ne savent pas d'ailleurs se délester, elles ne savent pas comment réparer ça. La Hitbodedut, elle enlève tous les masques, tous les machassim, toutes les mechitzot. Quand j'ai parlé avec le Rav Arush, que je lui donne beaucoup de briout, et que je lui ai parlé de cas graves, en tout cas je parlais à des gens qui l'entourent, il m'a dit, il n'y a que la Hitbodedut. Mais maintenant, ce qu'il me disait il y a quelques années, il y a 3 ans ou 2 ans et demi, mais je lui disais, c'est pas possible, ça ne peut pas être la seule Troufa, ça ne peut pas être la seule. Maintenant que je le vis moi-même, et que j'accompagne des gens en consultation, et que je leur demande de faire ça, mais il n'y a même pas un doute que c'est la Troufa, que c'est la Géoula du Nefesh, elle passe par la Hitbodedut. Parce qu'en fait, ça te connecte à ta vérité. Quand tu te connectes à ta vérité, tu n'as plus l'envie de passer ton temps à faire des ch'touillottes. Vous comprenez? Quand on sait qu'on est Kodesh Kodashim, qu'on est une Bat Meler, pas juste un titre dans un Yergoun, Bat Meler, je suis une fille de roi, moi. Donc ça veut dire que chaque chose que je fais, j'ai le statut d'une fille de roi. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Je ne peux pas me parler n'importe comment. Je ne peux pas me conduire n'importe comment. Je ne peux pas juger les gens n'importe comment. Je suis en train de rejoindre mon statut de Eloki. Je me suis en train de rejoindre, de tendre. Parce qu'on a dit, les Dabek vers Hachem, c'est super beau tout ça. Hein. Se coller à Hachem. Se coller à quoi? On n'arrive pas à le définir, on ne le catégorise pas. Concrètement, comment tu fais? Tu as des shlaves Non, au niveau de la Hitbodedut, oui. J'ai des shlaves, je vais vous les donner, mais surtout ne pas les suivre. D'accord. Surtout ne pas les suivre. Je vais vous donner des drivers, ça s'appelle une ligne directrice. Mais là, on n'est pas encore arrivé à ça. On est en train de préparer ça. Mais les drivers que je vous donne, c'est surtout, voilà, je vous donne quelques guidelines. Comment on dit? Guidelines? Des items comme ça. Mais surtout, ne pas commencer en disant oh, tout de suite, numéro 1, les palais, les chavers, les palais, deuxième, les chavers le soir. Troisième, non mais attends, c'est pas ça la Hitbodedut. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à faire la Hitbodedut. Tu m'as ouvert une très belle question. La Hitbodedut, on n'arrive pas à la faire parce qu'on a trop l'habitude d'être cadré dans ce qu'on doit faire. On a une misgueret. La tfila, c'est comme ça. Ça doit commencer par les Birkot HaShachar, après on fait Shema Israël, après la Hamida. On a toujours été guidé dans ce qu'on doit faire. Et là, on te dit, vas-y, révèle-toi, sois toi. T'as une page blanche. Vas-y, déstructure. Très, très beau, magnifique. C'est exactement ça. Sois toi. Révèle-toi. Démarre parce que tu veux. Donc, évidemment qu'on a les préconisations de nos grands sages pour la Hitbodedut en disant voilà les items que vous devez aborder. Mais surtout ne les suis pas parce que qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien c'est reparti. Tu vas te remettre dans le cadre, tu vas te remettre dans un format, tu vas surtout pas exprimer ta meyuchadout. Hachem il veut. Tu vas pas sortir de tes limites. Voilà. Tu vas pas sortir de tes limites, tu vas essayer de transposer ton exercice à celui qui a fait Sarah, à celui qui a fait Rivka, à celui qui a fait Odélia. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On veut ton cœur. Allô? Le cœur d'Odélia, il ne vibre pas pour les mêmes choses que celui d'Evelyne, que celui de Sarah. Ma Hitbodedut, elle ressemblera jamais. Il n'y a pas plus grand, plus petit, plus mieux, plus... Il y a toi, quoi. Il y a ce qu'Hachem, il veut de toi. Hachem, il a créé le monde pour toi. Hachem, il veut le lien spécifique avec toi. Donc, bien sûr, il y a des moyens de faire la Hitbodedut. On va donner des etzot, des conseils. Mais alors, surtout, lâchez-vous. Moi, je ne sais jamais par quoi je vais démarrer. J'en sais rien. Là, je dis des choses au début et après, je me lâche. Et je peux passer par de la Hodaya, et je peux passer par du vidouille, et je peux passer par de la Bakasha, et je peux passer par de la Shira, et je peux passer... Et je fais ce que je veux. Ouais, mais moi, je me posais des questions par rapport à ça. C'est bien comment je fais ou c'est... Eh ben non, t'es très bien. J'avais tendance à me lâcher. Voilà. J'ai dit, mais peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut tu vois, faire. t'es venu au cours qu'il fallait. Tout ce que tu veux, tu le fais. Sans bouchin, sans timidité. C'est notre père, c'est notre papa. Notre papa qui nous aime plus que tout, qui connaît tout de toi. En fait, c'est lui parler toute la journée, en fait. D'abord, on doit... Alors attention, ça c'est encore une excellente question. Le problème, c'est que les gens, comme ils ont l'habitude de lui parler toute la journée, ils ne font pas la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est l'ikvoa, voilà la règle. Ça, il faut le noter. La première règle de la Hitbodedut, c'est l'ikvoa zman. La clé, que tu parles ou que tu ne parles pas, que tu arrives à parler ou que tu n'arrives pas à parler. C'est se fixer un temps. Tous les jours, attention, ça ne veut pas dire que tous les jours ça doit être la même heure. Tous les jours, j'ai un temps de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que va dire le Rabbi Nachman. Il va dire
Vous écoutez pas ça, c'est pas notre niveau. Surtout quand on démarre, sinon on va se désespérer, on va pas faire. Donc il dit, le but, l'objectif suprême, c'est quoi? C'est de fixer une heure ou plus de hitbo des doutes. Bon, on n'y est pas. Le but, c'est de dire, voilà, la cible, c'est ça. Mais je vous assure que quand vous goûtez à ça, au fur et à mesure que vous allez dépasser toutes les méniotes, les empêchements, le Yetzirah, il va se déchaîner. Il ne veut pas que tu le Tu peux le faire aussi la nuit. T'oublies de le faire. Comment? Parce que justement, c'est là qu'on retire qu'on réveille toutes nos forces, sinon ça serait trop facile. Et donc, on peut faire ça la nuit ou pas? Bien sûr, c'est le meilleur moment, c'est la nuit. Je vous déconseille fortement. Le meilleur moment, théoriquement, je dis tout et son contraire, hein, c'est ça la Géoula, c'est Chivur ben Ha'afachim, c'est entre les opposés. Donc, c'est marqué dans la Torah que le meilleur moment pour faire Hitbo des doutes, c'est la nuit, le soir, parce que l'Ashkata tombe, on est moins pollué par l'extérieur, il y a des midot adin qui sont beaucoup plus, comment on dit, très forts. On est moins, ne t'inquiète pas, le téléphone peut sonner jusqu'à minuit, malheureusement. Mode avion, Toda Hachem pour le mode avion, Toda Kadosh Baruch Hu pour ça. Je ne sais pas comment je ferai sans ça. Et donc c'est le soir, c'est le mieux, mais je vous déconseille fortement, après une journée, vous n'avez pas arrêté de courir, vous n'avez pas. Encore une fois, la théorie et la pratique. La théorie, c'est mieux de le faire le soir. Mais tu vas voir que ta journée, elle va passer, que tu vas arriver, Gmour a déjà fait Kriyat Shema à la Mita, tu es déjà à la Panim, d'accord? Donc on a dit que depuis la sortie des étoiles, on peut faire Kriyat Shema à la Mita. Ok. Donc on n'a plus d'excuses. Et combien ça purifie, combien ça répare, et combien ça apporte de lumière. C'est énorme, c'est énorme. Et donc la Hitbo des doutes, qu'est-ce que je voulais dire? La Hitbo des doutes, il faut la faire le plus tôt possible dans la journée. T'as dit le soir. Non, la théorie, c'est ça. La théorie, si tu veux faire les choses parfaitement noires, c'est ça. Par contre, si tu veux faire les choses, pas parfaitement, mais déjà les faire, fais-les le matin. C'est quelque chose de vécu. Je vous donne pas des choses des bouquins, je vous donne des choses qu'on vit. D'accord? Tachles, tu vas voir qu'à la fin de la journée, tu as des doutes, tu l'auras pas fait. Ou alors, tu vas te retrouver le soir et tu vas dire c'est super important, je l'ai pas fait. Et tu vas quoi? Tu vas faire 5 minutes et tu vas dire bon, bah ça suffit. Ce soir. Et voilà. Et c'est fini. Le matin. Et tu vas voir comment ta journée. La journée, elle va avoir la pêche. Vous savez, je vais vous raconter des choses très intimes. On s'en fiche. Mais entre nous. Aujourd'hui, il y a eu tous les matzavim pour me faire. Pour me sortir de mes groupes. Tous les matzavim. Ou pour me faire tomber dans des situations, dans des nouvelles pas jolies. Toutes les situations. Je témoigne en toute vérité, sans compromis, que si je n'avais pas fait la Hitbo des doutes ce matin, et je n'avais pas récupéré ce kécher, cette otzma, cette force, ce lien, cette énergie. Je remercie chaque seconde à Kadosh Baruch Hu de m'avoir permis de le faire, parce que c'est un zérout de le faire, c'est un zérout, c'est un cadeau. J'aurais jamais vécu la journée que j'ai vécue aujourd'hui. Je serais là. C'est impossible. Vu ce que c'est impossible. Et Davka, comme j'ai eu ce lien, comme ça m'a renforcé sur ma émouna et mon bitachon, comme ça m'a collé à Hachem, comme ça m'a donné de la joie, comme ça m'a donné du courage, comme ça m'a donné le date, la conscience. C'est là la vérité. La vérité, c'est dans la Hitbo des doutes. Tout ça, tout ce que je vois là, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est des massaïm et des tachanot, c'est des voyages et des tachanot par lesquels je dois passer. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est pas ces matzavim. C'est les matzavim, ils vont cholfim. Mazer cholfim, ça va? Ça passe. Ça passe. C'est des choses qui me permettent d'arriver à ma complétude de ma conscience. Encore une fois, tout est mécanisme de confiance, de conscience et de confiance en la Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Alors les gens qui ont des problèmes un peu psychologiques et tout, s'ils n'ont pas la Hitbo des doutes, s'ils n'ont pas la Torah, comment ils font? Tout dépend des problèmes psychologiques. Il y a des problèmes psychologiques qui sont très graves. Et là, il faut de la psychiatrie et de la Torah Tanefesh, les deux cumulés. On ne peut pas s'abstenir de médicaments. Ça aussi, ça fait partie des shlichim. Je vois beaucoup des médecins qui donnent des médicaments, etc. Tout dépend. Je ne peux pas répondre à ça. Mais il y a des fois des problèmes psychologiques, des fois d'isolement, de bdidou, de manque de confiance en soi, d'être immobilisé chez soi, de ne pas arriver, d'avoir des haradotes, des angoisses, des inquiétudes, des incapacités. Tout ça, ça se traite avec la Hitbo des doutes. Et parce que la Hitbo des doutes fait quoi? Elle permet la Hatsil, de renforcer le Kesher avec Hachem, qui est le Mékor de toutes les forces. Donc plus tu fais de la Hitbo des doutes, plus tu te colles à Hachem, plus tu récupères les forces, moins tu as de massachim, moins tu as d'obstacles, moins tu as de méniotes, et tu récupères la lumière full. Vous comprenez? Sans dilution, parce que quand on ne fait pas Hitbo des doutes,
eh ben, tu as un peu de lumière des fois quand tu fais les Kriyat Shema Lamita, tu as un peu de lumière quand tu as fait du chesed avec quelqu'un, tu un peu... Encore une fois, on ne dénigre pas ça. On dit qu'au-dessus de tout, ce qu'on nous demande dans la vie, dans ce job, dans ce monde, c'est de révéler le Kesher avec Hachem. Donc, ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, regardez ce qu'il dit. Il dit, fais ce que tu veux, fais les 150 élim par jour, vas-y. Fais Perek Shira, fais Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman de Breslev, mais c'est grand. Fais tout ce que tu veux, étudie toute la Torah, H24, vas-y, toute la Torah. Il n'y a pas plus grand niveau que l'Aïdvo des doutes. Au-dessus de tout, c'est l'Aïdvo des doutes. Encore une fois, ça ne nous abstient pas de faire Torah et Mitzvot. Mais ça veut dire que dans le temps qui est, on n'a pas un temps infini dans une journée. On a tous un travail, on a tous la maison à s'occuper, on a tous des parents, on a tous des obligations. Au lieu de choisir, j'ai pris cette responsabilité à des femmes qui me faisaient 3 tfilotes par jour. 3 tfilotes par jour, et des chassadim, et je m'investis dans une association, et je fais Perek Shira, et je fais... Mais je lui dis, tu sens ton cœur là? Tu sens Hachem à côté de toi? Tu sens Hachem qui est près de toi et qui t'aime? Tu sens que tu as de l'amour? Tu sens ces galets à Ava, ces vagues d'amour? Mais non. Mais non. Est-ce que vous sentez Hachem? Oui. Toda Hachem, c'est un zéro. Toda Hachem. Les tragesh, c'est mouvoir de sentir Hachem à côté, de pouvoir lui parler. Donc pour répondre quand même à la question de Noah, bien sûr que je parle à Hachem toute la journée, mais on ne parle pas de ça dans ce cours. On parle d'un temps fixe. Que je arrive à lui parler ou que je n'arrive pas à lui parler, que je pleure pas, que je suis silencieuse, que je ne suis pas silencieuse, que j'ai des choses à dire, que je n'ai pas des choses à dire, que j'ai peur, que je suis timide. J'ai fixé un temps. Mon travail à moi, chaque jour de ma vie, je fixe un temps. Vous choisissez le temps que vous voulez. Lui dit 1 heure et plus, vous ne faites pas ça. Commencez par quelque chose. Moi, il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours que 1 heure, une fois par semaine. Vous comprenez que c'est la Atmada. Ce Kesher, il va se renouveler. Et évidemment que l'Aïdvo des doutes, il y avait des questions ce matin, l'Aïdvo des doutes d'aujourd'hui ne va pas être l'Aïdvo des doutes d'hier. Tout dépend de mon mind, comment je suis, dans quel mind je suis, ce que je traverse, etc. etc. Donc il va dire, toutes les malotes que j'ai atteintes, c'est grâce à l'Aïdvo des doutes. David Ameller, pour rejoindre Noah, il faisait l'Aïdvo des doutes la nuit sous les couvertures. Les Télim viennent de l'Aïdvo des doutes. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer de joie. Les Télim qui sont écrits avec la Hakara Elokit, la conscience d'Hachem, la plus forte qui existe au monde, la plus grande troufa. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'il y a un malade? Qu'est-ce qu'on fait? Il les a écrits il les a pensés et réalisés avec évidemment certains par Shlomo Ameller sous la couverture. David Ameller qui faisait des doutes sous la couverture pour ne pas être du tout pollué par quoi que ce soit qui vienne le déranger dans son kesher. Et les télim ont été produits, si on peut parler ainsi, conçus pendant l'Aïdvo des doutes. Vous comprenez de quoi on parle dans l'Aïdvo des doutes? C'est énorme. Qui disait que les Avot, ils faisaient l'Aïdvo des doutes avant la tefila? Qui c'est qui était aveugle? Non, les Avot. Les Avot, Yitzhak. Bon, tout le monde faisait. Puisqu'il n'y avait pas de tefila à part l'Aïdvo des doutes. Tout le monde faisait. Mais il y avait juste un passou qui dit Yitzhak Yatsa, la Souar Vasadeh. Il est sorti pour parler dans les champs. Encore une fois, le temps, il n'est pas obligé d'être le même tous les jours. Vous pouvez le faire où vous voulez. Vous pouvez le faire Bekol Ram ou Belachash, en voix haute ou tout doucement. C'est pas par la pensée. Pas par la pensée du tout. Non. Mais si on n'y arrive pas, déjà avoir ce temps, même avec la pensée, faites ce temps. Mais je fais rien. Attention, c'est pas un temps où je conduis. C'est pas un temps où je vais nettoyer la vaisselle. C'est pas un temps où je fais la kvissa. C'est ça la Emouna de Vitachon. C'est je sais que le temps que j'ai pas, Odélie, elle fait un grand sourire, je la vois du coin de l'œil. Parce que je me parle à moi-même. Vous comprenez que le cours, je me le donne à moi d'abord. Et bien c'est un exercice de style. Hein, mais où est la Emouna et le Vitachon, ma chérie, Odélie? La Emouna et le Bitachon, c'est que je suis branchée à celui qui a tout, qui détient tout, qui est le mécor de toutes les tzlakot, les yeshuot, les brachot. Je lui donne. Quand tu vas voir le maire, là, parce qu'il va te donner... je fais du networking avec le maire de Jérusalem, des ksharim super haut, ok, super. J'ai la pkisha de l'année, je la rate pour rien au monde. J'arrive même avant, oh là là, surtout que je la rate pas. Melech malché hamlachim hakadosh baruch hu, celui qui t'aime plus que personne au monde, même ton mari, il t'aime plus. Celui qui s'intéresse à toi, celui qui veut tout pour toi. Celui qui veut tout te donner, celui que tu veux, il veut que tu sois le mieux au monde. Tu vas rater ça, tu vas te dire non, je sais pas si j'ai le temps dans mon agenda. Et il est là le problème de conscience. C'est pour ça que la Géoula, c'est la Hit-Orerut Adaat. Vous savez, je ne dis pas des mots juste pour faire joli. C'est la vérité, ça veut dire plus on va travailler que la conscience, c'est la vérité, c'est Hachem. Et qu'il n'y a rien par lui. Et que tout ça, c'est de l'imagination.
qu'on croit qu'on fait quelque chose, mais on ne fait pas grand-chose. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on choisit de se coller à Hachem pour qu'il nous aide à faire les choses. C'est Nigma, c'est pour. Et nous, on croit, on se cache derrière. Il a dit, bien sûr que je fais des choses, arrête, c'est moi qui ai préparé le poids. Tu l'as tellement bien préparé que tu n'arrêtes pas de l'oublier. Tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien, c'est moi qui te guide, c'est moi qui dis les mots, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui décide de tout. Ve'as, Atregoa, j'ai le meilleur à côté de moi, j'ai peur de rien. Ma mère, elle me dit, quoi, t'as peur de rien? T'as pas vu ce qui se passe là? J'ai peur de rien. J'ai une chose qui me fait peur, une chose, c'est de faire de la peine à Hachem. C'est chas v'shalom de ne lui pas apporter, de ne pas lui rendre un minima, une petite chose de la karatatov par rapport à tout ce qu'il nous donne à chaque seconde. Il y a autre chose? De quoi j'ai peur? Tout est mouche-gare. Tout est mouche-gare du matin jusqu'au soir, Hachem il m'accompagne. Mouchgar, tout est organisé par le meilleur chef d'orchestre au monde, le meilleur chef d'orchestre. Je vous raconte juste une petite histoire de Hashgacha, mon mari, que vous connaissez, il est au resto Rousto, et il prépare Shabbat, voilà, il fait de Ochel Mouchan pour Shabbat. Donc, comme il a une tête de linotte, parce que qui s'assemble, hein, qui se ressemble, ça semble, on est deux têtes de linotte, donc des fois, il ne se rend pas compte, il prépare donc tous les plats, et quelqu'un qui vient le vendredi, c'est le rush, c'est tout le monde, ça bouge dans tous les sens et tout. Et il y a une personne qui vient, il veut faire la sguira et tout, il vient le prendre. J'ai adoré cette histoire. Pour moi, c'est vraiment l'illustration, mais on a plein du chef. Combien Hachem, c'est le meilleur chef d'orchestre au monde. Donc il prend les salades, le monsieur il prend tous ses plats et tout. Et Lionel, mon mari, il avait pris des salades pour nous. Évidemment, il compte pas sur moi, hein. Vaut mieux pas. Donc il prend les salades, il les met de côté, il se dit, oh ça, je vais le mettre de côté, je le vends pas. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il y a une dame qui rentre, elle fait, ah non, mais je veux absolument une salade cuite et une salade méchouilla. Alors évidemment, 50 personnes qui écoutent en France notre histoire, ils doivent être ravis de nous entendre parler de ça. Et Lionel, il fait, bon, bah écoute, le client est roi. Il ouvre le sac et il donne à la femme. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là qui vient pour prendre ses derniers plats? Il prend le sac avec lui. Il ne se rend pas compte que c'est pas à lui. Et avec ses plats, il prend nos salades. On s'est retrouvés avec concombre, tomate, oignon, avec un peu de basilic. Tout va super, c'est magnifique pour la diète. Tout va bien. Et devinez ce qui se passe. Jeudi, on revient de 3 jours d'Elad. Baruch Hashem, Toda Hashem, on a eu ce zéro de partir 3 jours. Il y a une chambre, Veli, Rot et Anofim. On a tout lu là-bas, on a eu des choses magnifiques. Baruch Hashem, on a vu la main d'Hachem. Et on revient. Mon mari, il essaye de prendre un taxi pour rendre la voiture, parce qu'on n'avait pas de voiture, de location. Et 3 taxis, il y avait le déluge au moment. Nous, on est arrivés et le déluge, il a commencé jeudi. Jeudi, il y avait le déluge sur Jérusalem. Il s'est retrouvé comme ça dans Jérusalem. Impossible de trouver un taxi. Il s'est retrouvé sous la flotte et tout. 3 taxis qui disent, je suis désolée, je ne vais pas dans le Kivoun. Et Lionel, sous la pluie et tout. Et il y a un taxi qui se présente et lui dit, montez. Mon mari ne voit rien tellement c'était, mais vraiment, il monte. C'est le monsieur qui lui a pris les salades. Il a fallu qu'il fasse, attends. Le monsieur, il fait, mais c'est vous le français là qui me... Et il lui dit oui. Et mon mari lui fait, elles étaient bonnes les salades. Et le monsieur lui fait, quelle salade? Et il n'avait pas compris qu'il avait pris. Il s'est dit peut-être que voilà, il avait pris des choses en cadeau, peu importe. Et il dit, bah les salades, t'as pris un sac qui était à moi. Il fait, oh, je savais pas. Et en même temps, il était avec sa femme. Il fait, t'imagines pas, je suis avec le français là, celui qui nous avait très peur là. Tu veux des choses d'ailleurs? Devine quoi? Et donc, tout ça pour vous dire, il a fallu que 3 taxis passent. Regardez comment c'est beau. Et donc, mon mari lui dit, donc je te dois, il arrive à la maison, il dit, je te dois combien? Il fait, mais bien sûr que rien, tu me dois rien. Mais vous savez que même s'il n'a pas fait volontairement, il a pris des choses qui ne lui appartenaient pas. Regardez comment Hachem, il a aimé ce taxi. Il lui a il lui a organisé les choses. Il l'a mis en situation pour que ça soit lui, Dafka, à cette heure-là, qu'il fasse, qu'il le prenne. Que 3 taxis refusent, que ça soit lui et qu'il puisse lui donner le retour, la contrepartie de cette... Comment Hachem, il nous aime. Comment Hachem, il a aimé. Combien Hachem, il a aimé ce monsieur-là pour lui dire non, tu seras redevable de rien, je vais t'organiser. Mais ça se passe à chaque seconde de notre vie. Il faut juste qu'on se réveille. Ah, mais il faut être ça marche partout, ma chérie, partout. Pas autant. Mais c'est vrai qu'on a un cas bien cher ici, mais partout, ma chérie. Hachem, il aime le Ham Israël. Avat Olam Ahavta Otano. Tu nous aimes d'un amour infini. Vous savez, on ne peut pas se faire idvo des doutes avec. Ça aussi, c'est un facteur de ménia, d'empêchement. On a une tfissa, une akarat elokit, on a une façon de voir Hachem qui n'est pas la vérité.
C'est pas la vérité. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de femmes, ou peu importe, de personnes du Ham Israël, voient Hachem comme une entité Bessograïm, mais à Yemet. Ça veut dire, oh, j'ai pas fait ça, mais à un moment, je vais m'en prendre plein la tête. À un moment, ça va me tomber dessus. À un moment, Noah, crois-moi, beaucoup de gens. Je suis pas tsniout, mais à un moment, j'ai pas de je vais m'en prendre. À un moment, j'ai pas fait Shabbat Bechol à la chod, je vais m'en prendre plein la tête. À un moment, je vais avoir un problème de briout parce que on peut pas. Alors du coup, cette vision d'Akadosh Baruch Hu, elle est archi 100% fausse, mais beaucoup de gens, même celles qui croient ne pas la voir, à l'intérieur, dans l'inconscient, je fais pas le ratio, c'est des millénaires d'exil. C'est la résultante de millénaires d'exil. Ne croyez pas que vous n'avez pas ça en vous. Mais l'approche Ravelli, c'est très Comment? L'approche Ravelli, bien sûr. C'est soit tu fais, soit tu t'en prends plein la tête. Soit tu prends, soit tu fais bien, soit tu t'en prends plein la tête. Or, qu'est-ce qu'on a appris dans les autres cours, dans les précédents cours, nos précédents cours? On a appris quoi? C'est pas nos ma'asim, ra'im, donc les khataïm, les fautes, qui causent les préjudices. Qu'est-ce qui cause les préjudices? La faute. Du bien, ma voix, elle marche, elle a servi à quelque chose. C'est nos khataïm qui sont les préjudices eux-mêmes. Donc, quand on étudie beaucoup sur le Olam Haemet après 120 ans, parce que j'ai fait beaucoup dans ma vie, parce que j'en avais besoin de bien étudier tout ce qui se passait. Je connais, j'aime immédiatement que je connais dans le détail ce qui se passe et je ne vous livre pas. Parce que c'était un facteur pour moi d'augmenter dans ma tchouva. Ben, je peux vous dire que quand vous comprenez que vos khataïm, ce sont ceux qui causent les problèmes dans le Olam à Emet, je peux te dire que c'est pas Hachem qui veut te faire souffrir, qui t'envoie au Geinom et au 7e niveau du Geinom. D'accord? On arrête toutes ces bêtises. Hachem, il est coulant tov. Il n'y a pas plus tov que c'est le chorège de tout le tov du monde. Toutes les satisfactions, tous les plaisirs, tout le bon, l'absolu bien, c'est Hachem. Il ne va pas tout d'un coup à 120 ans t'en envoyer plein la tête parce que tu n'as pas fait les maasim qu'il fallait, parce qu'il y a une dictature de la Torah qui te dit que tu n'as pas fait ça, tu reçois ça. On arrête le délire. On sort de la galoute. Donc, juste pour finir, le 7e niveau de Geinom, hein, le dernier, le plus dur, dont tu sors très vite, et plein d'autres choses, excusez-moi, hein, les filles, mais à un moment, il faut dire les choses, quoi. C'est parce que tes maasim, ils ont créé ces situations-là. Comprenons bien. Les malachim chabala, les mauvais malachim, tous les malachim positifs qui nous aident et qui nous accompagnent après 120 ans, et tous les malachim qu'on a causés par nos actes, c'est quand même pas Hachem qui les a créés. Donc, quand on prend conscience, tout ça c'est la Géoula, conscience que c'est nous qui créons ça. Quand on crée une mauvaise pensée, on fait ok, il nous a envoyé une mauvaise pensée. On s'est identifié à cette pensée qu'Hachem nous a envoyée. Fais tchouva. T'es naquille, tu sais. Tu peux faire tchouva, tu dis Hachem, ça va traverser. J'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai jugé défavorablement quelqu'un. Il sait que les problèmes que. Il sait que t'es un être humain. Il sait Hachem. Il va pas te mettre, t'es pas un malach. Mais fais tchouva. Dis, c'est pas toi. C'est pas mon essence, c'est pas ma vérité. La tchouva, c'est le cadeau le plus inestimable. Je sais que je vous ai fait un tout petit peu peur. Mais c'est pas pour vous faire peur, c'est pour dire, c'est la vérité, c'est le contraire. On ne peut pas faire écho des doutes avec une entité, j'arrive même pas à traduire, avec un Kadosh Baruch Hu qui serait menaçant. Tu as envie de te rapprocher de quelqu'un qui te fait peur et qui te menace. Tu peux pas te coller à quelqu'un. Et encore une fois, nos grands tzadikim et les plus grandes mékorotes attestent qu'à l'intérieur de nous, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, on a ça à l'inconscient de nous. On se dit, si on ne fait pas bien, on va s'en forger. Voilà, on a été fort, on a été. Et on a été éduqués comme ça, il faut sortir de ça. Il faut, même avec nos enfants. Tu veux avoir le bien dans un bien? Mais non, mais le bien, c'est parce que ça te permet de te réaliser ton bien. C'est pas parce qu'Hachem, il veut ton bien. Mais il n'a pas besoin, Hachem, de ça. De tes maasim et de tout ça. Il n'en a pas besoin. Allô, on est complètement dans des cours, mais dans des tfissotes. C'est le contraire de la vérité. On est dans le mensonge. Celui qui te dit, si tu fais pas ça, tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça parce que c'est toi-même qui t'es mis en nitouk, en séparation de tout le bien. Donc, de tout le bien. D'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai pas compris quelque chose. Allez, je t'en prie, bois mon thé. Alors,
moi, enfin, tout ce que, comment je pense, quand Ben on oui, a une ben épreuve, quelque chose de difficile, ça aurait été pour notre bien. C'est-à-dire que grâce à ça, Hachem nous l'envoie pour que justement on augmente et qu'on passe à travers et On dépasse. ouais, qu'on dépasse. Maintenant, si je fais une faute, d'accord, cette faute, elle va créer un mauvais malheur. Et le lien entre, j'arrive pas à comprendre le lien, ce mauvais malheur, il va m'amener quoi? Ce mauvais malhar. Il va m'éloigner de l'Hachem, ok. Moi, je le vois Bah, comme ça. tu danses au Olamazé ou dans le Olamaba? Ah, Dans dans ce le Olamazé. Olamaba. Ah, dans le Olamaba. Non, alors c'est dans ce. C'est quoi la question? La question, c'est dans les deux. Oui, dans les deux. Maintenant, voilà, je crois que c'est ça. Ta question, elle est d'où? Elle est sur. Alors, en fait, cette mauvaise action, d'accord, qu'on a pu faire, donc ce malhar, mais à la limite, on ne pense pas en tant que malhar ici, c'est malhar qu'on pense plutôt. On crée des malachim tovim et des malachim raïm dès maintenant, mais en général, on ne pense pas comme ça dans ce monde. On dit juste que c'est une chassima dans la lumière qui doit descendre. Par exemple, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, d'accord, et qui est contre le Ratson d'Hachem, et donc contre notre Ratson, contre notre vérité, on se détruit nous-mêmes, on se détruit notre vérité. En fait, ça crée un écran. Ça crée dans la Torah Tanista, on dit que ça crée un ketem sur les levushim de la Neshama. C'est les habits de la Neshama. La Neshama, elle reste toujours, toi, tu restes Kodesh Kodashim. Les levushim de la Neshama, ils vont avoir des ktamim. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des taches sur les vêtements? Ça empêche la lumière. Et donc, si on parle, par exemple, si je te donne un exemple concret de la brioute, la santé de la personne. Pourquoi il y a le matzab le plus naturel, c'est d'être en pleine santé. Hachem, il nous a créés pour qu'on soit en pleine santé. Si jamais il y a le FR qui est contre nature, donc le FR c'est la maladie, c'est parce qu'en fait il y a eu des choses, soit des marchavot, soit des regachot, d'accord, soit des maasim, des faits, d'accord, soit des dibourim, qui ont empêché, ça gros etzé, chaque évar il y a une mitzvah, chaque organe, chaque membre il y a une mitzvah, d'accord. Donc à chaque fois qu'on fait une mitzvah, zemetaken Venoten la or à Ensofi chez la Kadosh Baruch Hu, l'Isram betochenu. Ça donne à la lumière d'Akadosh Baruch Hu la possibilité d'irradier en nous et donc de garder cette pleine santé. Quand il y a des choses qui ne sont pas nous, avant de parler de Ratzon Hashem, ça n'est pas nous, et ben on a bloqué, on a fait une chassima, un écran. Donc forcément cette lumière elle ne descend pas. Donc ça peut créer des dikaon, des angoisses. Ça peut créer des peurs, des tristesses, des choses que tu ne comprends pas. Tu dis, mais attends, j'étais super bien. Juste le matin, j'étais bien. Pourquoi je suis comme ça complètement en confusion, en bilboul? Parce qu'il y a eu des choses. Encore une fois, des fois, ce n'est pas lié forcément tout de suite à l'instant. Parce qu'Hachem, il est savlan, il est sovlan, il est patient, il est tolérant. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais dans ce olamazé, ça crée des méritsot d'unique. Parce que souvent, il y a des femmes, elles me disent, je me sens seule. Je ne sens pas Hachem. Hachem, je ne suis pas sûre qu'il m'aime. Mais non, Hachem, il t'aime indéfiniment. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Enaf Saka. Depuis la Bria jusqu'à aujourd'hui, et ça sera toujours le cas, il t'aime et il t'aimera. Et même dans le Olam HaEmet, tu dois passer, encore une fois, c'est un tikkun ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas la souffrance, les trucs de l'exil où on te fait, tous ces trucs, des images dans le feu, le guéhinom et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout pas ce soir. D'accord? Parce que tout le monde n'est pas averti sur ces sujets-là. Et je veux pas rentrer plus dans le détail. C'est nous qui avons créé ça. Donc, qu'est-ce qui fait Hachem? Comme l'or est raffiné par le feu, eh ben, on est obligé d'enlever ces ktamim. Et des fois, on est obligé de passer par des choses qui sont difficiles pour la Neshama. Et pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? On peut vivre une vie heureuse, épanouie, équilibrée, tout près d'Hachem, dès ce olam. Hachem, il veut qu'on profite maintenant de ce olam. Maintenant, on peut profiter. Maintenant, on voit les avantages, en fait. Encore une fois, ça, c'est le niveau le plus bas que je vous décris. Les avantages. Je fais ça parce que ça m'apporte une vie heureuse et équilibrée et tout ça. Mais l'amour incandescent pour Hachem. Je t'aime plus que tout. Il n'y a que toi qui existe pour moi. On est où, là? Ça, c'est le niveau. Je fais parce que c'est déjà énorme. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est déjà un premier shlab. Mais là, il faut sortir en Géoula. Là, je t'aime, Hachem, je t'aime plus que tout. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Je sais que tu m'accordes tout le top. Et même quand j'ai vécu des choses les plus horribles dans ma vie, les plus horribles, les plus éprouvantes, et je sais de quoi je parle, ce n'est pas de la théorie que je vous livre, et bien je sais que tout ça, c'est le meilleur qui soit pour moi. Le meilleur. Et ça ne peut pas se passer sans Aïmina le Bitachon. Impossible. Parce que tu te branches au-dessus de ton Sechel Enoshi, et tu te branches à la Akara, à la conscience, et l'Okit. Donc j'ai vécu les pires choses du monde, quelle que soit la personne, quelles que soient ses épreuves, quelles que soient les situations, à spécifier selon chacun. C'était le meilleur.
Animoda. Je te remercie. Parce qu'il ne peut même pas se passer une seconde sans que ça soit le meilleur qui soit pour moi. Sauf que moi, je ne connais rien. Est-ce que je me connais, moi? Moi, je me connais. Moi, je connais mes Gilgoulim d'avant. Moi, je sais ce que je suis venue faire ici. Alors, tu vas faire comment? Tu vas attendre de comprendre. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu ne comprendras pas. Sinon, on serait Hachem. Donc, on ne comprendra pas. Donc, à part la Emouna et le Bitachon, il n'y a aucune. Il y a des filles, des fois, je refuse des consultations. Je refuse des consultations. Pas que je ne veux pas aider. Mais les femmes, elles te disent, à part la Emouna et le Bitachon, on peut faire quoi? On peut rien Ah, faire. mais il n'y a rien d'autre. On peut rien faire. On doit muscler ce shrir, ce muscle au quotidien. Il y a des moyens de le faire. Mais il n'y a pas d'autre faute. Tu peux pas. Tu peux tourner. Tu peux aller chercher tous les leviers d'être en simcha dans la vie. Ça ne te réparera pas de l'intérieur. Ça ne cicatrisera pas à l'intérieur. La seule façon de cicatriser des traumatismes profonds, et je sais qu'il y en a voilà, qui m'écoutent et qui vivent ça, qu'Hachem il nous apporte beaucoup de réfoin et beaucoup de protection et beaucoup de kirva. La seule chose, c'est de permettre à ces mekomot rashukim, à ces endroits qui sont obscurs, d'accueillir la lumière, d'enlever les couches tellement traumatisantes qui empêchent à la lumière de passer et qui restent obscures. Donc dans ces endroits-là où il y a ces traumatismes, il n'y a pas Hachem. En fait, on a mis ces traumatismes-là comme s'il n'y avait pas Hachem dans la Touna. Ce que j'ai vécu quand j'avais 10 ans, ce que j'ai vécu quand j'avais 2 ans, peu importe les situations, c'est comme s'il n'y avait pas Hachem à l'intérieur. Donc on fait en fait un travail de la conscience, hein, sans rentrer dans les détails techniques, un travail de la conscience pour revenir à ce qu'on était. On parle à l'enfant qui était, on appelle ça l'enfant intérieur, d'accord? Et on parle à cet enfant en lui disant, mais même ce que tu as vécu à 2 ans, à 6 ans, à 8 ans, et qui était extrêmement traumatisant, il y avait Hachem. Mais encore une fois, on ne peut pas le faire quand ça se passe. On le fait avec du recul, on le fait quand la personne elle a suffisamment de kélim, elle a suffisamment d'outils. On lui donne d'abord les outils avant d'arriver à ce massa à l'intérieur de sa conscience. Mais on parle à cet enfant et on lui dit, même là, quand tu te sentais toute seule, quand tu te sentais démunie, quand tu te sentais... Vous croyez que je suis sortie du cours, mais je suis complètement dans le cours. Hein. Je suis dedans complet. Et ben, la nochechut, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle était là même dans ces moments-là. Et elle est toujours là. Comment? Elle est encore plus présente. Elle est encore plus présente dans ce tsar. Mais ce qu'on a, hein, quand on est trop traumatisé, trop éprouvé, on est des fois tellement dans l'obscurité qu'on ne sent plus Akadosh Baruch Hu. Oui, et ben c'est quoi? Voilà. Une fois, je suis passée par une satanée épreuve dans le travail. Et l'histoire de Yosef, elle m'est revenue. Quand il était en prison, et que même en prison, délaissé, il avait Hachem qui l'accompagnait. Eh ben, vous n'avez pas vu, celui qui a été le plus humilié au monde, le plus insulté au monde, le plus poursuivi au monde, c'est qui? David Améler, ses propres enfants. Regardez, mais moi je pleure à chaque fois que j'ouvre les télim. Je pleure. Le plus poursuivi, le plus délesté, le plus humilié, le plus piétiné, le plus. Et la Odaya, et là combien il a loué Hachem, combien. Donc avant de partir, je ne sais pas quelle heure il est, avant de partir, 9h30 Je finis vraiment là-dessus. Je vous donne quelques, pour vraiment que vous démarriez. La première clé, vous fixez un temps. Ce matin, tout le monde a mis l'alarme. Il a mis l'alarme sur le téléphone, vous fixez un temps. C'est pas grave si ça bouge d'une journée à l'autre. Tout est bon, même 5 minutes, c'est bon. C'est délicieux. Commencez. Il faut commencer. Le Yetzirara, il va tout faire pour ne pas que tu le fasses. Fais-le de manière imparfaite. Fais-le de manière pas avec toute la kavana. Fais-le, même s'il manque de la itrakshut. Fais-le. Démarre. Likvoa, ça veut dire. Likvoa zman. Parler de. Alors regarde, je vais vous donner de quoi on parle. Mais après vous faites. Voilà, je vous donne les items. Mais vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Dans l'ordre que vous voulez. Dans la langue que vous voulez. Dans la langue que vous voulez. Je vous assure que moi, je ne sais pas faire Hitbo des doutes en français. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est-à-dire que j'aimerais. Non, mais j'aimerais, mais je ne peux pas. Parce que des fois, j'ai plus de mots en français. Il me manque des mots en hébreu. Elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Elle se bloque. Donc, je fais en hébreu. Voilà, la Neshama, elle parle là, en hébreu. Alors, vous parlez à la langue que vous voulez, l'heure que vous voulez, le soir, la nuit, le truc. Faites ce que vous voulez. Dans le parc, dans le cheder, dans le bureau, en marchant. Juste, vous êtes concentré sur ça. Il n'y a pas je fais autre chose en attendant. Comme dit Laura Varouche, si je viens vous visiter à la maison,
ou vous n'allez pas aller préparer à manger. Imaginez que moi je viens vous visiter à la maison, vous allez vous asseoir pour me parler. Mais devant le roi des rois, tu ne vas pas commencer à faire « Attends, je te parle, maman. » Ça ne veut pas dire que tu ne lui parles pas quand tu fais la cuisine et tout ça. Mais là, on ne parle pas de ça. Toute la journée, tu lui parle-lui tout ce que tu veux. Achète les oranges, achète les clémentines, parle-lui, achète les vêtements. Mais là, je te parle d'un moment où tu t'assois, tu fais que ça. C'est un travail de Emouna et de Bitachon. Oui, j'investis ce temps que je n'ai pas, soi-disant. J'ai plein de temps, parce que c'est Hachem qui fait. Sauf que je dois être branchée avec lui pour qu'il fasse. C'est lui qui fait. Donc, je prends ce temps-là. Les items, je commence, je vous donne mes conseils à moi, d'accord? Et ce que j'ai récupéré dans les mécorotes. Mais encore une fois, je fais ce que je veux chaque jour. Donc, ça peut changer tous les jours. Pourquoi c'est pas lui Quoi? qui décide de l'heure à laquelle on doit se Ah parler? non, c'est ta prière, ma chérie, c'est trop facile. T'es pas un comme ça, robot, hein. Je vais pas appuyer sur le capteur. Il faut des doutes sur le robot, ça rabat la scène. Hein. C'est pas un dictateur. Il veut ton cœur, il veut que tu le cherches, il veut que tu t'impatientes, Il y a pas une il veut que tu n'en application puisses plus. Il veut que t'en puisses. C'est fini. Il n'y a pas une application sur, avec Internet. Il veut que t'en puisses plus de le retrouver, Sarah Bellassène. Il n'en peut plus, il veut toi. Non, mais je veux moi aussi. Eh ben c'est bien, mais vas-y alors, si tu veux. Il n'y a pas une chose, c'est mon fils qui m'a appris ça. Mon grand, que ce soit pour son mérite, Ezrat Hashem. Touche Mira et Agana pour tous les khayalim. Il m'a dit, je suis désolée maman, désolée. C'était l'histoire de la perruque, quand je portais la perruque. Il m'a dit, je suis désolée. Tu veux qu'elle... Je lui ai dit non, mais pour l'instant, je ne me sens pas super avec le foulard, s'il te plaît. Tu suis le Rav Ovadia? Il m'a dit non. Je lui ai dit oui, mais attends, les athlètes, moi je suis pas à niveau. Il n'y a rien qui résiste au Ratson. Tu veux vraiment? Tu veux vraiment être snois comme le Rav Ovadia, comme le Rav Ovadia là? Tu es capable de le faire. Il n'y a rien qui résiste au Ratson. Rien ne résiste à la volonté. Donc si tu veux Sarah Bellassène faire la Hidbo des doutes, tu le fais. Si tu le fais pas, c'est que tu dois travailler ton Ratson d'y arriver. Tu dois prier. Dans la journée plusieurs fois. Non. Ah non, c'est pas ça. Non, Non, c'est je sais déjà qu'il faut- super. qu'il faut- C'est déjà super. Mais le moment où tu te dis il vaut des doutes, essaye de monter. Je vais te dire pourquoi je te dis ça. C'est pas que je dis que c'est pas bien. Chas de Khalila. Rami Nachman de Breslev, qui je suis moi pour dire, il dit 5 minutes. Le peu, c'est bien. Peu, c'est bien. C'est pas moyen. Il dit c'est bien. Hein, ils n'utilisent pas des mots comme ça. Maintenant, je te restitue ce que m'a dit Laura Barouche par rapport à moi, des conseils que je lui ai demandé moi. Donc, au début, j'avais commencé par 10-15 minutes comme ça. Et au fur et à mesure, à force d'être comme ça, tellement... Je ne sais même pas comment on décrit avec les mots. C'est des choses qui nous dépassent. C'est des choses, on dit que toutes les paroles qu'on dit dans la Hidbo des doutes, c'est Miprinat, Roi HaKodesh. On monte à un niveau de Roi HaKodesh quand on parle dans la Hidbo des doutes. Nous, on croit que c'est des paroles stam, mais c'est des choses qui sont très haut niveau. C'est vraiment de la Gdusha. Parce qu'on se connecte à ce qu'on est véritablement. Donc ça sort de notre Neshama. Vous vous rappelez le précédent cours? D'où tu pries? Est-ce que tu pries de ton Nefesh ou je ne sais pas si tu étais là, Sarah. Est-ce que tu pries de ton Nefesh ou tu pries de ta Neshama? Vous vous rappelez de ce qu'on a travaillé ou pas? Vous avez fait cet exercice là pendant Hanouka? Vous avez l'air complètement... Donc ça c'est un exercice à faire. Qui c'est qui prie? Je prie pas de mes marchavot, je prie pas de ce qui m'enferme, je vais chercher le Ensof qui est en moi. Et de là je prie. D'accord. Donc Rav Arouche il m'a dit, ok tu as fait 15 minutes, c'est super. C'est super, bravo, tout ce que vous connaissez du Rav Arouche. Il m'a vraiment montré quelque chose qui transforme la vie. Plus tu vas aller, même s'il y a des moments de blanc où tu ne sais plus quoi dire, même s'il y a des moments de blanc, mais si tu te mets 30 minutes, quand tu vas faire Hidbo des doutes 15 minutes, et que tu vas reprendre après, dans la soirée, encore 15 minutes, ça n'a, je le témoigne moi, hein, d'accord, ça n'a aucune mesure, aucune commune mesure entre la Hidbo des doutes que tu fais 30 minutes d'affilée et 15 plus 15. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que c'est pas mathématique du tout, tu as tout à fait raison. En fait, on va rentrer de plus en plus dans des shravot, dans des couches et des couches, on va rentrer de plus en plus en profondeur. On va accéder à des choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire remonter, tellement c'était profond, tellement c'était oublié, tellement c'est des échalotes et des échalotes, comment on appelle les échalotes? Des antichambres et des antichambres de connexion, de profondeur avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui s'ouvre, qu'on ne peut pas faire quand on s'arrête au bout de 15 minutes. Encore une fois, c'est super, mais si tu veux avancer, si tu veux progresser, si tu veux avoir du date, de la kirvat Hashem, encore plus profonde, encore plus essentielle, encore plus réjouissante, sache que tes 15 plus 15, c'est génial, mais si tu fais 15 et 30 minutes d'affilée, encore une fois, ça peut être valable pour 10 minutes. Je donne un exemple comme ça. Ça n'a rien à voir 5 plus 5
et 10 minutes d'affilée. Et ce qu'il m'a dit, je l'ai vécu. Et je lui ai dit, c'est inimaginable. On passe dans des niveaux. Moi, j'ai découvert des choses, je pleurais des shabbatotes où je faisais des doutes. Vous dites, elle n'arrête pas de pleurer, mais je vous assure, je pleurais, mais même de gilouim, je ne sais pas comment on dit des gilouim, des choses qui se révèlent, des choses qui se, des psukim qui s'ouvrent, des questions en fait, c'est nous qui nous répondons, c'est notre col pnimi qui nous répond, c'est Hachem en nous qui nous répond. Vous comprenez, c'est des choses qui restaient. Mais c'est ce qu'on dit. On dit avec la Hibbo des doutes. Et c'est pour ça que c'est la Géoula. De toute façon, on dit que pendant la Géoula, on arrivera à un niveau, tout le monde, même la Chifra la plus basique, elle arrivera au niveau de Roi HaKodesh. On voit déjà nos enfants intuiter plein de choses. Ils sont très purs, les enfants. Donc il y a plein de choses qu'ils devinent, qu'ils ressentent. Les sens, en fait, sont en train de se purifier. Plus on travaille ces sens, on a dit que les 5 ralonotes, il faut les purifier, oui. Les yeux, les oreilles. L'odorat, ne pas sentir des choses qui ne sont pas bonnes, les couches des enfants, on n'a pas le choix, des fois, mais les divourim, tout ça, plus ça se raffine, plus ça purifie, plus ça laisse passer la lumière. Puis tu es en Gdoucha, qu'est-ce qui se passe quand tu es en Gdoucha? Je finis là-dessus, et je vous donne quand même juste les items. La Gdoucha, ça te permet d'être en... Tu ne peux pas être en Toum 1, c'est pour ça que je vous demande toujours de faire Netilat, avant chaque bracha, chaque limoud, chaque truc, et à chaque fois de se nettoyer si on a des pensées négatives sur quelqu'un du Ham Israël, de faire tchouva là-dessus, ça c'est de la touma pure. Impossible d'avoir de la redoute avec Hachem. Impossible. Impossible. Donc, il faut nettoyer ses pensées, faire tchouva par rapport à ça. Et Hachem ne peut pas être en ardoute avec quelqu'un qui est en péroud. Avec lui-même, puisque le Ham Israël c'est lui-même. Vous comprenez que le Ham Israël c'est nous-mêmes. On vient de la même source, c'est le même neshama, un gouffre. Et le bénédicte, tu ne peux pas le faire dans une chambre ou quand on est en plein. Il faut être sanois, il faut être. Non, une chambre à coucher, il faut comme c'est. Même dans une chambre à coucher, ton pain, sous la couverture, là où tu veux. Non mais il faut être sanois. Comment tu peux parler avec quelqu'un de Baruch Hu si t'es pas de sanois, si t'es pas ça? Tu es sanois dans ta chambre, pourquoi t'es pas de sanois? Non mais dans ton lit, dans ton... Bah, faut pas dans ton lit, t'es pas de sanois. Tu vas dans ton lit, sanois. Yes, ouais, mais c'est pas... T'as le droit, tu as le droit. David Améler, il le faisait sous sa couverture. Donc il n'y a aucun problème, vous le faites là où c'est noir, là où vous êtes bien, vous le faites. Là où ça vous inspire. Moi, dès que je m'assois, je m'endors. Je fais jamais la Hibbo des doutes assise. Jamais je fais Hibbo des doutes assise. Je m'assois, je commence, je m'endors. Immédiat. Je me lève à 5h du matin, je me couche à 1h. Un problème, à un moment, on ne tient pas. Donc, tu es obligé à un moment de trouver un subterfuge, de trouver une tarboula, sinon je m'assois, je suis en pleine Hibbo des doutes et hop, dodo. Ça ne le fait pas. J'ai trouvé une solution. La seule chose qui marche avec moi, c'est de marcher. Je marche et alors là, je peux durer des heures. Mais vraiment, tout m'inspire, tout. C'est impossible de ne pas être inspiré. Impossible. Tu vois la main, je parle sans. Venez me voir. Je vous invite. Mais dès la première fois. Non, mais peut-être, encore une fois, on peut pas transposer les personnalités de chacun. Moi, je parle tout le temps, j'ai toujours parlé. Mon mari me dit, parle, va-t'en, au cours, tu nous as saoulés. Hachem, merci pour les cours, Hachem. Donc, depuis que j'ai 2 ans, 1 an et demi, 1 an, tout le monde disait que je parlais non-stop. Mon grand-père, Zechrono Libracha, il m'a dit, Rachamim, c'est Shabbat, tout le monde a le droit. Au Maroc, avec l'Est, tout le monde dormait. 45 degrés. Et moi, je ne dors pas. Pourquoi elle parle tout le temps? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme quoi tout était prévu. Mais je vous le dis à vous, vraiment, maintenant que je prends un peu de recul sur les choses, je lui dis, c'est incroyable. Et des filles de ma classe du Maroc, elles m'ont retrouvée. Moi, j'ai pas Facebook. Elles m'ont retrouvée. Sur Facebook, elle me fait, ah, c'est la fille qui lisait tout le temps. Voilà, j'étais cataloguée comme la fille qui lisait tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait, mon grand-père, par rapport à ce Kohar qui parlait tout le temps, qui a toujours cette force de la part? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, tu sais que j'en peux plus. J'en peux plus. Mes parents, ils partaient des fois dans voyager et tout. Ils me laissaient que j'adorais, mes grands-parents que j'adorais. C'est que je craque, je vais craquer. Ils me donnaient des grandes caisses de livres de ses enfants. Il me dit, tu sais quoi, regarde ce que j'ai pour toi. Magnifique. Va dans la chambre là-bas. Ils avaient une grande maison, Baruch Hashem. Va dans la chambre là-bas. Et ils m'oubliaient là-bas. Et moi, des week-ends entiers, je lisais. Je lisais 3-4 livres par week-end. Comme ça. Mais ça veut dire que ça m'a insufflé ça. Et ça veut dire que ça, c'était préparé d'ores et déjà. Parce que du coup, ça travaille ma mémoire, ça travaille mon langage, mon vocabulaire, tout ça. Tout ça, c'était prévu. Tout ça était... Chaque chose est prévue dans la vie. Jamais on croit que c'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Tout est prévu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand tu dis Odélia, dès le début,
Au début, non, bah, Ça faisait encore 2 une ans, fois, oui. encore une fois, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, même tu parles pas. Ça, c'est Tu lui dis, j'ai rien à immense. te dire, aide-moi. Si tu dis Toda pendant 30 minutes, ça vaut tous les trésors du monde. J'arrive pas à parler d'autre chose, je te dis juste Toda. Il y a des gens, ils disent Toda 30 minutes par jour, Toda. Mais pas, même pas Toda sur quoi. Ils n'arrivent pas à développer Toda, Hachem, Toda. 30 minutes comme ça vaut tout l'or du monde. C'est un zman que tu sanctifies, que tu tu sanctifies ce temps pour Hachem. Ouais. Maintenant, encore une fois, ça c'est le premier niveau. Maintenant, si on peut aller plus loin et on demande à Hachem de nous aider à le faire. Attends, tout est tefila, il n'y a rien qui se fait sans tefila. Et il y a des jours, je suis désolée, moi, je fais ce truc et ça s'arrête. Et bien, je garde ce temps. J'ai dit, je fais 30 minutes, je garde ce temps. Ce silence, je le garde. Je suis en face de toi, Hachem, et je suis moulcha. Vani yoshevet, j'essaie de ne pas m'asseoir comme je vous l'ai dit. Ani olechet, vani tra. Regardez le ciel. Les filles de ce matin, avant c'était Baïd Vegan, je l'ai dit, ce matin, toutes les femmes, elles regardent le ciel. Tout le monde se prend les poteaux, on a des énormes bosses à force. Regardez le ciel, on voit plus les poteaux qui sont en face de nous. Mais combien ça inspire, vous savez combien ça inspire. Je vous assure que mon mari, il a rigolé. Moi, je vous raconte ma vie, mais l'aller à Eilat, c'est 4h30 comme ça, en voiture. J'ai regardé le ciel pendant 4h30. Il me fait, tiens, je vous assure marrant, que parce que ça... moi, depuis tout le temps, j'ai toujours photographié le ciel. Ma mère, elle me dit, mais arrête de prendre des photos du ciel. Mais regardez, mais Tout le c'est temps, la- j'avais en les fait, on fait couleurs rentrer et- la doucha, Toutes les les couleurs, mondes c'est magnifique. élionimes, on les fait rentrer dans nos mondes intérieurs. Ça fait un chibour. Ça apporte beaucoup de doucha de regarder le ciel. Beaucoup de doucha. Donc évidemment, le reste se réveille. Donc encore une fois, pour répondre à ta question, c'est pas grave si ça fuse pas de tous les côtés. Si c'est pas... Toi, tu dois démarrer. Et tu fais ce que tu es. Meyouched, d'être Odélia Zenou, elle est comme ça. Et elle se présente comme ça, sans artifice. Vous savez, on est dans un monde d'artifice. On est dans un monde de Hatsaga. On est dans un monde de Hatsaga. Tout le monde veut être aimé, liké, désiré. Je fais bien, regarde comment je suis, regarde comment je réussis. C'est pas ce qu'on te demande, c'est justement d'être toi. C'est du faux, Avec ça. simplicité, avec page toute. T'entends? Page toute. Je suis simple, je suis comme ça. Tmimout, Simplicité, sincérité. sincérité, innocence, tmima. Voilà, tu sais comment je suis Hachem. C'est toi qui m'as créé. Avec mes capacités, mes talents, mes incapacités, mes shots, mes faiblesses. Mais je viens vers toi. Je veux vraiment créer ce lien avec toi. Je veux te retrouver chaque jour. Hachem, Même si aide-moi. on se moque de nous, Même si même si on se moque, on se moque de quoi? on a un caractère comme ça, on est un peu timide. Moi, je suis Mima, par Ah, exemple. mais tu as la Mais plus c'est belle beau. qualité au monde. Moi, j'ai un On de mes se enfants moque qui a beaucoup de ça. moi. Je m'en fiche. Si je pouvais lui dire autre chose pour eux, je le dirais. Oublie les autres. Par pitié, rachamim. Viens sur ce cours, apprends cette phrase. Oublie ce qui t'entoure. Évidemment, tu dois écouter les autres qui t'aident à te faire grandir. Hachem, il utilise les gens qui nous entourent pour avoir des messarines, pour grandir. Mais ceux qui te moquent de toi par rapport à des midotes qui sont aussi jolies, mais oublie, Alvaï qui puisse mériter cette mimoute. L'innocence est la plus grande des midas. Et c'est ce on dit, Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim, Yaakov, Ishtam, Mazetam. Tu crois qu'il a été par Aram? Il était Tam. Ce qu'Hachem lui disait, il savait que c'était pour le bien, il le faisait. Tam, wa Alvaï Sheliska, cette mida. Tu vois, t'as dit C'est la plus grande mida du monde. Tu m'entends, ma Sarah? Tu laisses personne te dire le contraire. Personne. Là, t'as dit la première clé, c'est de fixer un temps. Et la Voilà. deuxième clé, Likvoa et Zman. Pendant que l'on veut. Likvoa Zman, l'endroit que tu veux, l'heure que tu veux, la Langue que tu langue veux, que tu langue que veux, tu l'endroit veux. que tu veux, tout ce que tu veux. Voilà, en gros, il n'y a pas de règle. On finit le cours, on va prendre un thé. Deuxième, Pour prendre un voilà café. comment je démarre. Toujours les trabers à Noavot, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, les trois, et donc le Chesed, la Gvura et la Tiferet avec Yaakov. Ani Mekasheret Atzmi, je me lie à tous les tzadikim, toujours Beshem Kol Israël. On a appris ça les précédents cours. Ceux qui n'ont pas revu les précédents cours, il faut les étudier. Beshem Kol Israël, je m'intègre au nom de tout le Ham Israël. Jamais je viens toute seule, moi. Jamais. Je viens au nom de tout le Ham Israël. Moi, je suis Meyouchedet, je viens au nom que ça profite à tout le Ham Israël. D'accord? Beshem Kol Israël, Ani Mekasheret et Atzmi, je me lie à tous les tzadikim, Shochne Afar, tous ceux qui sont, comment on dit, et qui sont partis, voilà, et qui sont vivants. Tous les tzadikim, je me lie à eux. À tous mes avot et mes imarot, je me lie à eux. Beshem Kol Israël,
Hachem sefatay tiftach upi yagit teilatecha. Hachem, ouvre ma bouche. Hachem, s'il te plaît, ouvre ma bouche. Donne-moi les mots, s'il te plaît. Hachem, donne-moi les mots. En même temps, je vous ai envoyé des tonnes de simulations, hein, il me des doutes au début. Hein. Mais je le referai avec l'aide d'Hachem. Hachem, envoie-moi les mots, s'il te plaît, qui me permettent de rentrer en lien avec toi. Permets-moi de prendre conscience de la chashivut des choses. D'accord, tout ça c'est les mécanismes d'entrée. Après, il y a des items et vous pouvez les mélanger comme vous voulez. Première chose, les odot, les fa'er, les shabeach, les hallel, tout le remerciement pour ce que j'ai et ce que j'ai pas. Et tu peux y aller dans le détail des détails. Je sais que mes sourcils ils soient bien comme ça, que tout tu dois dire, les dents, tout tu dois dire, que la zrimat adam elle soit comme ça, que ma marecheta elle marche comme ça, tout doit être détaillé, tout doit être détaillé. C'est pour ça que nous, on se dit, bah, 5 minutes c'est déjà, waouh, va les remplir. Je peux rajouter un télim, non, vous ne me rajoutez pas les télim dans la Hidbo des doutes. Donc les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils me mettent du tikkun aklali, ils me mettent le nishmat kol chai, ils me mettent le kouf enfin, et je sais qu'on est très en retard. Et après, ils se disent, le réveillon, il est, hein, on a bien fait. T'adores, réveillons-nous. C'est ton box qui avait fait ça, réveillons-nous. Et donc, ils te saupoudrent un peu de tikkun aklali, ils te mettent un peu de kouf, là, le mouvement des toda, ils te rajoutent un peu de nishmat kol chai, ils te disent, j'ai fait des... Non, mais c'est une blague. C'est une blague, c'est pas ça la Hidbo des doutes, c'est pas ça. La Hidbo des doutes, c'est je me connecte à moi, et donc à Hachem. C'est ça l'objectif. On oublie, on remplit pas l'espace. Même si on se dit rien, on est en contact. Même si ça sort pas, on est en contact avec soi. On va voir ce qui sort, on va voir ce qui se remue, on va voir les pensées qui nous traversent, on va voir les sentiments, on va voir, on va s'introspecter. Et donc si on s'introspecte, Où tu atteins, la kerva, la proximité. quand tu commences la Hidbo des doutes, il y a un moment donné où tu atteins. Ouais, en général, en fait, pour répondre, parce que je ne saurais pas répondre concrètement, précisément, ça monte au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que ça commence à s'émouvoir, tu commences à avoir les larmes un peu, et encore une fois, c'est pas grave, il y a des gens qui vont pas pleurer. Et alors, elle n'est pas comme ça, t'es pas formatée comme ça, tout le monde ne pleure pas, ça veut pas dire que t'es pas en tribourg. Moi, c'est ma façon de m'exprimer. J'ai une formation le lundi, je pleure du début jusqu'à la fin. La fille me fait, alors là, toi, tu nous auras tout fait. Et moi, je me dis, mais pourquoi elle pleure pas? Parce que c'est mon moyen à moi. Et les filles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en hitrak-shoot. Mais elle est peut-être plus en hitrak-shoot que moi. Elle est plus en émotion. Ta femme, elle est là, ta femme. Viens là. Ça y est, j'ai fini. Conclusion. Combien de temps tu as 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Non, mais vas-y. Shalom va être en premier. Il t'attend, il va avoir. Non, Vas-y. C'est bon, j'ai fini, hein, je te promets. Donc, je finis vraiment. Donc, c'était quoi la question? La question, c'était quoi les items? Les shlav. Donc, les shabeach, les faer, les halal, les remerciements. On remercie, on loue, on remercie pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas, et on rentre dans les pratés, pratim, d'accord? Parce qu'on ne se rend pas compte de combien on est hachérim, combien on est gâté et riche. La chronodélia, on ne se rend pas compte combien on est gâté et riche. Quand on passe en revue combien on a de choses, qui marchent. C'est l'homme va d'accord, d'avoir ses enfants, d'avoir ses parents, d'avoir ses parents, des fois qui nous chahutent. Oui, c'est des fois qui disent ça aussi. C'est très bien. Toda Hachem pour ses parents, Toda Hachem qui me font aller dans le Derech HaNachon, Toda pour ses Chaverim qui me poussent aussi. Tout est bon, tout est l'absolu bien. Toda Hachem pour tout. Et je n'arrête pas de remercier. Deuxième chose, je prie pour le Ham Israël. Deuxième niveau, Amit Palel al-Chaverona Anat Krina. Celui qui prie pour l'autre, il est répondu en premier. Ça, c'est le niveau le plus bas. Je prie parce que je vais être répondu en premier. C'est pas ça. Nous, on sait qu'on demande des rachamim pour le Ham Israël. On en a besoin. Aniba, Leit Palel, Velevakesh, Rachamé Shamaim. Ah, sur mes frères et mes sœurs, 15 minutes normalement. La cible, c'est 15 minutes. D'accord? La cible. Encore une fois, chacun fait comme il peut et ce qu'il veut. Déjà, on démarre. Mais en tout cas, il y a un deuxième item où on prie. En général ou pour d'autres personnes? Tu peux prier pour des personnes, mais toujours à l'intérieur du Ham Israël. Toujours à l'intérieur du Ham Israël. Et la troisième chose, c'est l'ishpot et atzmo. L'ishpot et atzmo, c'est juger, se juger. Attention, quand on se juge, on ne regarde pas que les nekudot raot. On regarde beaucoup les nekudot tovot.
On regarde beaucoup les points positifs. De toute façon, ça sera enregistré si tu veux. Ouais, si tu veux pas sur un fromage, par exemple. Non, elle est juste là, ma chérie. Elle est juste là. Toi aussi? Ah bah non, ça c'est marrant, c'est avec là. Ah ouais, il n'y a pas Esther. Donc, regardez, c'est quoi ce jugé? On regarde, ma chérie, on regarde les points positifs. On regarde pas que les points négatifs. On regarde les points positifs et là, on se juge favorablement, avec bienveillance, avec tolérance et avec amour. C'est hyper important. Les filles, elles font que les Nekudot Raot. C'est pas bien du tout. Donc je pars des Nekudot Tovot pour justement me donner la capacité de achala, d'absorption des Nekudot Raot. Parce que si je suis totalement, je me vois que rat, j'ai plus envie de bouger. Hein. J'ai plus envie, hein. Ça ne me donne pas vraiment de moteur. Donc j'ai des choses très très positives qui sont spéciales, je les juge favorablement et ensuite je fais le vidouille, charat tchouva, charata, le regret, kabbalat alatit, je fais tout le processus de tchouva sur les choses sur lesquelles j'ai failli, d'accord? Je me nettoie et je fais tchouva, d'accord? Il vaut des doutes, le 4e point, il vaut des doutes sur chaque enfant si on en a. Et c'est pas obligatoire. Il vaut des doutes sur chaque enfant, sur la mala, sur la meyuchadout, sur comment on descend dans le shoresh. Il vaut des doutes, je parle de cet enfant, voilà ce qui se passe, j'ai besoin de... Attention, un point fondamental qui est, soit on est en Géoula, soit on est en Galout. On choisit. Si jamais on dit, j'ai besoin de Parnassa, j'ai besoin que mes enfants soient des grandes, Sadiké, Elion, si j'ai besoin d'une baille, d'acheter une maison, je dis jamais ça, les bakashot. Le dernier point, c'est les bakashot, tout ce que j'ai, tout ce qui me traverse. Je dis jamais ça, c'est pas ça, la hitbo des doutes, et c'est jamais ça la tfila. Si on veut sortir en Géoula, on dit j'ai besoin d'une maison pour faire telle et telle mitzvah de Achnasat Orchim. J'ai besoin que mes enfants soient des grands talmidei chachamim et des grands tzadikei Elion, parce que je veux qu'ils puissent sanctifier ton nom et qu'ils puissent te servir. J'ai besoin de l'abri. Jamais, jamais, jamais je fais une tfila, une bakasha, almenak les kabel. Jamais. Ça, c'est la pure galoute du monde. La galoute absolue, c'est ça. Je veux une maison, je veux de la brioute, je veux de la parnassa, et ici la terre. Je veux, d'abord c'est Hachem, puisque moi, je suis caché, il n'y a pas de moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Ani. Le Ani, c'est Hachem. Donc, je veux tout ça pour te servir. Je veux pour ta gloire, pour ton nom, pour te sanctifier, pour te rendre de la karatatov, pour t'élever, pour que ta Torah soit sanctifiée, que tes valeurs soient revenues, que ta Shrinal soit en Géoula. Voilà, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est l'or, par exemple, ce cours. Tout le monde doit encourager d'autres femmes. Impossible d'avoir un cours, d'apprendre des choses et de rester avec ces choses soi. Même si vous n'envoyez pas le cours, vous en parlez aux autres. Vous dites, tu sais quoi, la hitbo des doutes, tu sais pas combien ça me fait. C'est dur, hein. Oh, mais alors par contre, combien ça apporte? Et si tu savais, est-ce que j'ai appris? Tu dois à chaque fois ne pas rester almenak les kabel. C'est fini ça. Almenak les kabel, kedele hashpia. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est rejoindre Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Akadosh Baruch Hu? C'est la netina. C'est la netina sans arrêt, le don. Je donne, bli afsaka. Moi, je reçois un cours comme ça, j'ai les écoutes d'étudier ça. Mais c'est ça, c'est pour ça que je fais les cours, moi. Béhémet, c'est pour ça. Et c'est pour rien d'autre. Almenat les kabel, almenat les hashpia. Et efchar les kabel, rak les kabel. Bilti efchar. Dans tous les domaines, ça. Dans tous les domaines. Exact. Il faut que la personne en face, elle soit prête à... Attention, tu n'es pas à toi, tu donnes. Elle prend ou elle prend pas. Tu n'es pas là pour faire son elle prend, elle prend. Quand tu donnes, attention, et ne donne jamais si dans ton intérieur tu veux qu'elle prenne. Non, tu donnes parce que c'est ton rôle. Voilà, moi c'est ce que j'ai parlé parce que à un moment ils m'ont mis Rabani dans tous les sens, dans tous les flyers, j'allais les bouffer sur les Dabrout et Toravox et tout ça. Ils m'ont mis, je dis attendez, c'est quoi le job d'une personne? Je dis ok, il y a des gens qui sont Rabani, tout ça, ok. C'est leur kavod, c'est chacun sa responsabilité, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que nous demande Akadosh Baruch Hu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande ce que tu reçois, tu le donnes. Tu apprends, tu donnes. Tu as quelque chose qui t'a aidé sur quelque chose, tu donnes. Après, le fait que l'autre, elle ne reçoive pas, c'est pas ton problème. Mais je comprends. Mais ça veut dire si tu prends à cœur, on n'est plus dans le job. Ça veut dire si tu prends à cœur parce que l'autre, il a... Hein? Elle n'est pas prête à entendre. Voilà, elle n'a pas les kélis. Alors tu peux pas lui dire des choses qu'elle n'est pas prête. Non, tu donnes pas. Ça aussi, c'est une halakha. Tu donnes plus. Cette personne qui n'a pas les kélim, tu ne donnes pas. On te dit, tu donnes qu'à une personne qui est capable d'écouter. C'est une halakha.
Et on n'attend rien non plus en retour. Jamais on attend quelque chose en retour. Et ça, c'est hyper dur. Jamais on attend. Oh, t'as vu tout ce que je lui ai fait? Et t'as vu le manque de Hakarat Massé à tabac. Et là, t'es mort. Tous les srouillottes de la personne, ils sont partis chez... Toutes tes srouillottes, ils sont partis chez la personne. Toutes les srouillottes. T'as dit ça, t'as dit, mais t'as vu tout ce que je lui ai fait? Pourtant, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour être dans l'humain, là. On est l'humain à la terre. On est en train de... À chaque dibour, tu crées une médecine haute. Donc à chaque fois que tu dis oh, tout ce que je lui ai fait, t'as vu ce qu'elle m'a rendu, qu'elle a un gratte, zéro nigma ritar. Encore une fois, la nigma ritar, ça veut dire que tu as tchouva à faire. Tu as tchouva à faire. Ok? Donc la dernière chose, c'est là, je parle, c'est ce qu'on apprendra avec l'aide Hachem la semaine prochaine, je parle avec Hachem comme un chaver amiti. Et on va donner c'est quoi la définition d'un chaver amiti dans la Torah. C'est quoi un ami, un confident? C'est pas un melech là, dans la Hidbodédou. Je parle pas au roi, je parle pas au Adon. Je parle pas à Elohim, je parle à un chaver amiti. Ça veut dire que je me mets, et là les gens tout de suite en général se cachent sous la chaise. Ils disent mais c'est pas un manque de kavod ça, Kadosh Baruch Hu, de se mettre en position de chaver. En fait quand tu es en mode pas chaver, ça veut dire que tu lui manques justement de kavod parce que tu n'as pas compris la proximité que tu avais avec lui. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman de Bresse avait dit. Vous croyez qu'on fait des choses immenses quand on fait l'aïd des doutes? Ben, c'est pas vrai du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus proche de toi qu'Hachem puisque tu le portes en toi. Le Ensof qui te paraît incroyable à atteindre, c'est toi-même. Le Ensof, c'est toi. Il n'y a pas plus proche de toi que le Ensof puisqu'il est en toi. D'avoir mes karov et et ce que le Yetzirah il veut surtout pas que tu te connectes à ça. Il veut que tu fasses tout plein de mitzvot. Fais, s'il te plaît. Va étudier 24 heures sur 24. Va faire tous les tikkunim. Va faire des paquets. Va faire tout ce que tu veux. Mais surtout ne te connais pas. Parce que si tu te connais, on est mal. Tu vas par la Hidbo des doutes, je vous dis quand même quelque chose. J'arrive pas à arrêter sur la Hidbo des doutes. C'est impossible. On a fait double douleur. La Hidbo des doutes, c'est quoi? D'abord, c'est mashpir, beaucoup de rachamim sur le Ham Israël, beaucoup de rachamim, mais même ma tek et adinim, ça adoucit les rigueurs. Et en fait, ça fait monter, quand tu parlais des gens qui ne sont pas prêts à entendre, quand tu fais la Hidbo des doutes, tu fais monter des gens qui sont des fois à des milliers de kilomètres de la tchouva. Ils n'ont même pas conscience, mais comme ils font partie de la même famille de Neshama de toi, on fait partie de famille nishmatique, de Shoresh nishmatique, tu fais monter tout le monde avec toi, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, qu'ils en aient conscience ou qu'ils n'en aient pas conscience. Tu imagines que le nombre de gens que tu réveilles, il y a l'alarme, tu réveilles, maintenant, elle va sonner maintenant, que tu réveilles parce que tu fais Hidbo des doutes. Est-ce que vous avez aimé vous avez avancé beaucoup plus